Bonjour. Ah tout merde, le monde. on est en live. Hello, ça y est, ça commence. Arrêtez de crier comme ça dans les micros. s'il vous Pardon, mais on savait pas qu'on était en live et on s'est vu d'un coup direct. J'avoue, la violence de l'image. J'étais vraiment pas prêt du tout. plaît. J'ai littéralement fait un décompte. Oui, mais on On a n'entendait rien pas entendu. parce que on n'avait pas allumé le micro. Du coup, moi j'ai entendu 1 et c'était en live. Ce live commence sur des airs de conflit. Non, c'est bon, un Mathieu. petit peu. Un petit peu, ouais. Pardon, Mathieu, il y a des déjà une vibes conflit avec déjà, la régie. Il y a des vibes chelous. On était en train de parler travaux, j'étais en train Oui, de ouais. raconter ma life, en plus on était très chill. Faut savoir qu'on est tous très soudés dans l'équipe, à part avec une certaine personne. Mathieu de la régie. Ça dénonce déjà, C'est putain. un peu l'élément perturbateur. Ne coupe pas mon micro, Mathieu, parce qu'il a déjà fait. Voilà. Ça commence à balancer les Souvent. doses. On commence comme ça, c'est bien. En tout cas, très content d'avoir. Très content. On peut le dire ensemble 3, Ah, 2, 1. 1. Dorit, La goat. Je rajoute un petit Je suis trop saucée d'être là, les gars, mais vraiment, je suis trop heureuse. Bah Vous vraiment, êtes- on est trop content vous parce êtes qu'on trop avait cool. fait le ML Game Show du coup avec toi pendant 15 Ouais. minutes et là pouvoir faire une émission entière c'est trop cool. Ouais. C'est vrai que je me souviens, on avait fait le MM Game Show. J'arrive pas à le dire. LM Game LM Show. Game Show, Dans c'est un l'autre sens. challenge. ML Game Show. Yes. Mission locale au ML Game Show. Et on avait fait quoi 15 minutes d'interview et tout. J'avais Ouais. dit à Enzo, faut absolument qu'on puisse. Et Enzo m'avait dit aussi, Ouais. c'était pas. Ah, parce je que prends pas C'était tout, trop voilà. court, c'était Ouais. hyper Mais frustrant. 15 minutes et tout, on avait c'était plein de allé questions et si tout. vite, Ouais. on avait rien eu Ouais. le temps de Incroyable. développer et tout, c'était super vite. En plus, synthétique comme je suis, ça m'a fait une demi-question à 15 minutes. Non, mais justement, je me suis dit, oh, il y a vraiment un truc à creuser. Ça peut vraiment être cool. On Ouais. était Ouais. tous en accord. De ouf. Et en plus, on savait pas que tu nous aimais bien aussi. Donc on était Ah ouais, voilà. j'ai trop kiffé. Bon, la logistique, c'est compliqué au niveau des agendas de faire en Oui, sorte de le faire ouais. avant juin, parce que c'était juin le LM Game Show, c'est ça Ouais. Ça datait un petit peu, mais là, on a réussi, je suis trop contente. Ouais, c'est Vous avez fait un teaser de malade en plus, là. Ça va, ça t'a plu? J'ai kiffé, j'ai kiffé. Ce matin, je me suis réveillée. En plus, j'étais un peu triste parce que en ce moment, je vous disais qu'il y a des travaux chez moi qui se passent pas Ah trop ouais. bien. Et là, je vois votre teaser. J'ai été explosée de rire. J'ai fait putain, c'est des monstres. J'ai trop hâte d'être là. Merci. Bah, Tant mieux que ça t'ait plu. on essaye un peu de dynamiser nos teasers. Parce qu'avant, on faisait juste le matin. Et après, on s'est dit, il faut qu'on fasse aussi le Ouais, faut soir. qu'on fasse l'avant-veille et la tout. veille et Ouais, tout. ouais. et- Qu'on essaye de réfléchir à des petits trucs. Voilà, on a plus d'idées. On a eu 2 idées. Là, Voilà. ce sera la fin des bonnes idées. Mais C'était c'est la dernière hyper idée, quali. c'était Et on pour a toi. donné notre dernière idée pour toi. Mais, Voilà. c'est hyper quali ce que vous Ça avez fait, hein, vraiment. hein. Ah, c'est Enzo qui a fait le montage, donc tu peux le putain. saucer. Bah, Mais t'as fait ça en combien de temps? Parce que. Rapide, hein. Il a été Ouais, très je l'ai fait Je l'ai hier. fait hier chez lui. Bah, le tournage, on a pris une demi-journée. Ouais, le tournage était rapide après, mais. Non, mais si, Deux heures. en vrai, vous avez fait un court métrage. Parce qu'Enzo il m'a dit, ouais, c'était 1 minute 01. Ouais, pour là. une story, elle est super longue par Putain, contre, mais ça fait c'est 1 trop minute bien. 15, je crois. Mais vraiment tu sais une que ça idée. mérite d'être posté en publication, ça, tellement c'est quali. Hein. Non, mais je te jure. En vrai, hein. on pourrait, hein. de Mais ouf. oui, hein, On va parce le que- faire, tu sais quoi. On va le parce que faire. C'est quoi, c'est Moi, dommage. si Dorit me dit un truc sur les réseaux, je le fais. Ouais. Je l'assume. Non, mais parce qu'en vrai, je l'ai partagé en story et tu sais, c'est coupé. Ouais, T'as oui. que les Oui. 15 premières secondes. Et j'étais Ouais. là en mode, ah non, fais chier, c'est tellement quali, ça mérite d'être resté en entier. Genre. Ouais, ouais. D'ailleurs, c'est très chiant sur Instagram, il faut reposter. Enfin, story par story, on peut pas reposter le tout Ouais, ensemble. c'est chiant. Très chiant. Ouais. Moi, je pouvais même pas d'ailleurs pour celle-là. Ah ouais? Ouais, il y avait pas, tu sais, le bout découpé en 4 stories où tu mets à chaque fois. Ah ouais. C'était Ah ouais une et, Et après, j'avais c'était. j'avais pas le choix, genre Non, que c'est de chiant. mettre que les 15 premières secondes. Mais c'est comme quand tu republies un truc, tu sais, il y a marqué pour regarder la suite, mais au début, tu vois que les. Ouais, Il y a un ouais. extrait du truc, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mm. D'ailleurs, bonjour, c'est Brafé, salut Shaki, salut Raisky, bravo Enzo et Papol. Bah, merci du coup. Merci beaucoup à toi, la Tu sais, bonne on idée. sait qui est derrière le compte de la bonne idée, hein. Moi, tu ne te cacheras pas derrière l'anonymat. Ça balance, ça balance. Tu vois. Pendant les 15 premiers lives, j'étais voilà, un peu déçu qu'il y ait un hater, quelqu'un qui m'insultait constamment. Non. En fait, je me suis rendu compte que c'était Mathieu de la rue. Les ennemis sont plus proches qu'on ne le croit. Ah, mais tu sais que Un peu ouais, déçu. ça frappe toujours plus proche qu'on ne le croit, comme tu dis. Ah, c'est vrai Ouais, les ennemis sont toujours derrière ton dos et toi tu crois que. Je crois qu'il y a un vrai truc. Ah Ouais. oui T'as Faut eu, faire t'as eu attention. des trucs comme ça ou... Oh oui, oui, mais tu sais que c'est vrai ce qu'on dit, c'est faut se méfier des amis proches, de la famille même. Tu sais que les embrouilles d'héritage, de trucs comme Ah ça, oui. ça détruit des familles. Mais j'ai l'impression que l'héritage, ça crée L'argent tellement et tout, des euh, brouilles Ah ouais facilement. Mm. Ah ouais. Ouais. Moi, je sais que ma mère et. Enfin, ma mère, ses sœurs avec leurs frères, ils se parlent plus à cause de ça. Hein. Des, Ouais, des ouais, trucs ouais. d'héritage, de conflits et tout à cause de ça. Ouais, c'est chaud. Ouais, mais c'est ça. Non, mais c'est pour ça, tout ça pour dire, il faut toujours se méfier de ses proches. Hein. Ouais. Moi, je tiens à dire que Paul, je Je me méfie. te un peu de regarde, je t'aime bien, mais je sais qu'il faut que je fasse attention. Tu Ah, vois. moi j'ai super confiance. Peut-être Ouais. quelqu'un de trop confiant, mais en fait, je sais pas. Bah, l'héritage, par exemple, je sais pas, pour moi, l'héritage, ce sera jamais un problème. Vu que, genre, mes grands-parents préfèrent
mes parents préfèrent. Donc, Voilà. logiquement, ça devrait me revenir à moi et pas aux autres. Donc je pense pas qu'il puisse avoir d'embrouille Il là-dessus. ne devrait pas avoir de soucis. Tu sais non, qu'il avait mais dit un truc sur ça, Orelsan, c'est il a suffi d'un petit héritage pour qu'on voit vos vrais visages. Ça, c'est dans des fêtes de famille. Oui. Mais c'est trop vrai. De ouf, hein. En vrai, moi, Ouais. Enfin, ça a héritage, l'air. vraiment, je trouve ça horrible parce que les héritages, il y a eu un mort, c'est plus important que pour moi l'argent que tu vas Ah, on est avoir. d'accord, voilà. hein. Oui, oui, oui. Bien sûr. Complètement. Même si on parle d'une grosse somme, on s'en fout. Genre, je sais pas, moi je serais triste que. Enfin, peu importe de qui on parle, que ce soit mes grands-parents, voilà, qu'il y ait un décès, je serais triste du décès, je m'en fous de. Mais après, je me dis l'héritage, que les vraiment. personnes qui râlent pour l'héritage, ils devaient dire la même chose avant que la personne décède. Je pense pas que c'est un truc qu'ils prévoient avant, tu vois. Ouais, normalement, tu prévois pas ce truc-là. Non, ouais. enfin. Ouais. Alors, il y a des bonjours dans le chat. Ah, pardon, d'ailleurs, je suis désolé, salut je tout le monde, salut Eric, Ouais. salut Hello. Fabrice, Greffey. Fabrice, bref. Ah, on connaît, non? Je suis trop Oui, contente on d'être là. Ça fait trop plaisir. Tu connais Fabrice Fabrice Greffet, bien Oui. sûr. Bah, c'est grâce à On l'a lui interviewé, Du coup, que. Fabrice, bien Mm. sûr, c'est mon ami. Il a eu la gentillesse de m'inviter à sa remise de Légion d'honneur. Oh, waouh. Ouais, C'est ouais, pas au n'importe ministère qui. du Travail, c'est pas n'importe qui. T'as c'est une un légende grand- d'honneur, Fabrice? Ouais, c'est un grand monsieur. Je hein, savais pas quand je vais serrer la main, j'ai mal serré la main. Tu lui as mal serré la main, Ouais, là, t'es en train de j'aurais- faire ouais, je suis en train de me refaire de le ta truc. vie. Il y avait pas une bonne poigne, un truc, Non, tu vois, on toi, y allait c'était pas, mollement. ouais. Je suis en mode, non, je serre la main à Fabrice Greffet, bah je serre la main à quelqu'un qui a la Légion d'honneur. Non, mais il y va beaucoup d'actions, beaucoup d'engagement pour la Mm. diversité, l'inclusion, l'emploi auprès des jeunes. Non, en plus, beaucoup de simplicité, il est très humble. J'adore Fabrice. Ouais, c'est top. Mais c'est vrai, on lui avait un super. peu parlé justement, il était très ouvert à la bonne Très. idée, tout ça et tout. Très. vraiment, c'était Oui, cool. ouais. Et il nous a parlé de toi. Bah, il nous, nous on a l'a dit que rencontré il y a pas longtemps, on l'a rencontré Ouais, la semaine dernière. 3 jours. Et vraiment, justement, il est très ouvert à tout et tout. Donc, Ah oui, oui, et puis il est vraiment. Tu sens qu'il s'intéresse aux gens, il est sympa, vraiment. C'est pas le mec, il est blasé par les années. Je suis pas en train de dire qu'il est vieux, mais. Il a toujours. Mais il a toujours L'éloge. Ah, mais après tout ce temps passé d'engagement, il a toujours la même envie d'aider. Et c'est vraiment une belle personne. Et ouais, c'était une très très belle remise de Légion d'honneur. Beaucoup de belles énergies. Il a fait un très beau discours. Il a remercié sa femme, ses enfants et tout. C'était très touchant. Donc Wow. non, c'est cool qu'il soit là. Je suis contente. Après ses 132 ans, tu vois, il a quand même ce truc. Là, il va se déconnecter. Fabrice Greffet vient de se déconnecter. Je suis sympa. Je viens au live. On parle comme ça de moi. Je me casse. C'est vrai qu'il faut m'ouvrir. Il arrive, il se dit, je suis très content de votre live. Puis au final, On fait une éloge de lui, mais en même temps, on le traite un peu Ouais, de Ouais, vieux. t'as enfin, vu, c'est- t'as vu. très sympa pour son vieillage. Pour son grand âge. Non, non, il est formidable. Il se passe un truc mystique avec Fabrice, il le sait, c'est qu'à chaque fois il m'appelle, c'est censé durer 2 minutes, ça dure 1 heure systématiquement. Ah ouais, toujours. Ah, toujours. C'est une règle entre nous tacite. Ouais, mais il y a Au moins, des- maintenant, vous le mais il savez. y a des tu gens vois. comme ça On avec le qui sait. t'arrives pas à accrocher. Ouais, mais ça, c'est que ça fit super bien, tu Mm. vois. Il y a un match humain qui se fait et, Complètement. Ouais. et du coup, on a toujours des trucs à se dire. Et puis, on est très philosophiques tous les deux. Ah, Mm. ça j'adore. On est ultra philosophique, on commence à parler d'un truc d'actualité et puis ça part en ping-pong de vision et tout. Mm. Et ça, c'est kiffant les discussions comme Ça, ça. c'est excellent. hein. Enfin, moi, j'adore, trop ça bien. s'arrête jamais. Moi, Tu sais, j'ai- toujours ah dans ouais. le. Putain, c'est plus philosophique, mais je sais pas pourquoi moi, pareil avec des potes, on a des discussions et on dit c'est des discussions psychologiques. De ouf. Mais du coup, on parle dans la psychologie des personnes. Du coup, c'est peut-être plus la psychologie que la philosophie. C'est plus, tu vois, Oui, l'humain. Tiens, pourquoi cette personne n'a pas confiance en elle? Pourquoi nous, on n'a pas confiance en nous? Je dis pas que j'ai pas confiance en moi, mais genre, voilà, quoi. Je vais partir dans un Confie-toi. Non, mais c'est juste, voilà, par rapport à ce qui se passe dans mon entourage. Mais genre, il y a toujours des trucs psychologiques, mais je trouve ça trop intéressant. Il y en a qui s'intéressent pas. Bon, Oui, après, ouais, chaque, bah, après, chaque oui. personne a le droit, mais je sais pas, moi je trouve Mais ça trop intéressant. ça, genre. c'est trop drôle, je trouve, parce que moi, je sais que je suis comme ça. Quand je suis au téléphone, en général, je parle pendant 30-40 minutes avec les gens, tu sais, ça s'arrête pas. Et des fois, je vois mon père et mon frère qui s'appellent. Le truc, c'est une horreur. Enfin, c'est une horreur. Non, non, C'est eux, une ils adorent. Mais à chaque fois, c'est salut, ça va? Ouais. Et toi? Mais oui, il y en a, hein. Ouais, ça va. Bon, bah, à la semaine prochaine? Oui, Allez. oui, oui. Son frère, c'est Ouais, une mais oui. horreur. Oui, oui. Quand il appelle son frère, vraiment, Jean-Marc Eric, il fait bon, ça va? Oh, bon, bah, allez, bon, ok, bisous. Alors que quand il m'appelle, il fait on se dit bon, on raccroche, et genre, enfin, on dit pas non, On c'est toi raccroche qui dans as 3 raison, non, C'est trop mignon, j'adore votre relation. non, mais c'est pas ça, mais c'est genre, on s'appelait pendant les vacances et on se dit bon, je vais te laisser, c'est au bout d'une heure, t'es toujours en train Ouais, de parler. bah à la personne. ouais, C'est drôle. c'est hyper fluide. Non, mais après, comme on dit, il faut tout pour faire un monde. Mais moi, je pense que ces gens-là, justement, qui sont hyper simples et hyper synthétiques, leur vie, elle est beaucoup plus simple que la De nôtre. fou, alors ça, Parce que ouais, notre ouais. vie, c'est un peu un enfer. Genre, Mm. si on est sensible, je pense que vous êtes sensible. Si vous avez ce côté psychologie, on Mm. se confie beaucoup. Allez, Mm. allez, c'est parti. Ouais, allez. C'est le moment, C'est vas-y. bon, Allez, c'est bon. lâchons-nous. Non, mais quand t'es sensible et que tu vois un peu les, tu sais, les énergies, tu t'imprègnes et tout, et tu les relèves, Ouais. tu te poses trop de questions. Et Mm, du coup, tu te compliques franchement la vie. Alors que les gens qui sont hyper un peu binaires et Ouais, hyper ouais. simples, Bah, franchement, ils je me sont dis, beaucoup comme ça, mais de fou. leur vie, elle est trop facile. Moi je genre. remarque les personnes, je sais pas, en fait je vais faire une énorme généralité que je Oui, ne vais pas bah faire, oui. du coup je retire. Mais certaines personnes âgées, bah, il y a beaucoup de codes qu'ils avaient un peu avant, entre guillemets, ça c'est oui, ça c'est non, ça c'est... Ouais. Et nous aujourd'hui on est dans une société où on remet beaucoup plus les choses en question, En et question. on questionne beaucoup plus tout. Et au final je remarque parfois c'est plus problématique parce que t'as pas ce truc comme tu dis binaire et tout.
Et bah, Enzo, tu peux en parler parce que Enzo, enfin, sans parler pour toi, mais je sais que tu te poses beaucoup de questions, non? Oui, bon, c'est le moment de me livrer. Alors, De ouf, mais ça m'intéresse de ouf en plus. non, mais oui, que veux-tu dire? Là, tu te poses beaucoup de questions et qu'au Oui, final, oui, ouais, je le me fait de te pose poser beaucoup de Et questions, c'est pas justement, toujours ouais, positif. quand c'est au téléphone, c'est que c'est Dis à quel beaucoup point ça. t'es malheureux, Enzo. Et je sais que pour le coup, mon frère, lui, il se pose aussi énormément de questions, mais je sais que c'est. Comment dire? Ce qui fait qu'il est si synthétique, c'est aussi énormément de pudeur en fait. Oui. Justement, il Ouais, n'ose ouais. pas aborder ces sujets-là, donc ça va être un ça va? Ouais, toi? Ouais, bon. Eh ben, bonne journée. Ouais. Ouais, mais en même temps, c'est pas très sain parce que ça veut dire que t'intériorises beaucoup Oui, de choses. énormément, Parce que ouais. ça veut pas dire que ces gens-là ne ressentent rien. Non, bah, Non, c'est C'est non, juste qu'ils arrivent pas à l'exprimer. Ouais. Ils ont pas le Ou truc. qu'ils ont peur de l'exprimer, ou quand Ouais. ils l'expriment, ils sont pas tombés sur les bonnes. Ça joue aussi, ça. Oui, de ouf. Ouais. Moi, quand j'étais petit, Ouais. je parlais jamais parce que je pense que quand j'ai dû parler, je le regrettais. Dès que je me confiais un truc bon sur ma vie, je disais, mais pourquoi t'es débile? Genre, pourquoi t'as. Mais c'est vrai. Ouais. Et j'avais déjà parlé à d'autres personnes qui ont ressenti pareil. En mode, pourquoi j'ai dit ça? Je me sens bête d'avoir dit un truc à quelqu'un qui au final n'en était pas digne. Mais c'est parce que justement, il faut trouver des personnes qui sont dignes de ta confiance et des personnes qui puissent justement. Ça, c'est dur. Totalement. Ça peut encore m'arriver. Moi, je sais enfin, comment dire, je suis quelqu'un qui me livre énormément, mais c'est vrai, après réfléchir, je me dis, putain, pourquoi j'ai dit ça? J'aurais peut-être pas dû dire ça. Peut-être qu'après, ils vont se dire des trucs sur moi. Peut-être que ça en dit trop sur moi. Ouais, peut-être non, mais si, Et je après vois 12 000 totalement. questions qui viennent et tout, Totalement. c'est. Ouais. Ouais. Oui, non, mais c'est vrai, là où vous avez raison, c'est aussi pareil quand tu fais rentrer des gens chez toi, pareil que quand tu racontes ta vie, faire attention à l'entourage. Ça Ouais. conditionne vachement nos énergies. On s'imprègne, on se rend pas compte en fait. Mm. hein. Complètement. Et Notre mindset et tout. alors, bon, du coup, le live vraiment. on parle pas du tout, mais D'ailleurs, bonjour tout le monde, salut Laurent, salut Salut. Ricardo, salut JC, Et salut Stan Martin, Enfin, c'est j'ai fait Sunflower, très drôle Dreamcatcher. hein, qui a dit une blague et il a dit tu n'auras rien pour l'héritage. Par rapport au fait que t'as dit qu'il était un peu personnage. Ah il a oui. fait tu n'auras rien pour l'héritage. Mais voilà. Fabrice, je t'aime, tu le sais. Mais en plus, il est drôle, Fabrice, mais il a tout pour plaire. ce mec. Il est génial. Non, il est Mais dans la génial. conversation l'héritage jusqu'au- avec une Oui. blague. Mec, beaucoup trop. Peut-être une famille. Dorit pas. Je vais hériter de la Légion d'honneur, c'est stylé, tu vois. Ah, la classe, la classe. Ah, toi, tu veux carrément la Légion d'honneur en Je la héritage. Ok. C'est ambitieux. À discuter avec Fabrice. Salut Sunflower Dreamcatcher. Ah. Salut à tout le monde. Oui. Il y a Shakira qui demande si on parle du super look d'Enzo. C'est pas moi qui le dis, c'est On Shakira. peut en parler. Alors, absolument, elle a raison. On peut en parler. Il est canonissime. Ah, mais vraiment. Arrêtez, On- c'est pas moi qui ai demandé. Hein. Ah non mais C'est pas moi. Shakira elle a raison. D'ailleurs c'est la Shakira officielle de Waka Waka. Oui. Non je rigole. Qui parle bien français Elle est maintenant. beaucoup plus hype notre Shakira à nous. hein. Beaucoup plus. Vraiment elle a un Alors flow, non. Alors non. C'était radical. J'adore Shakira maintenant. Non mais t'as un flow très 90s hein. Il Merci. faut le dire. Merci beaucoup. C'est canon. Moi je disais en off tu pourrais jouer dans Stranger Things. hein. C'est vrai. Ouais, c'est Ah, vrai. mais non, mais Merci c'est vrai, Shakira d'avoir amené ça sur le tapis. hein. Ouais Ça me bravo. fait plaisir. Ouais. Vous avez terminé Faut en parler. Stranger Things? Non, j'ai regardé Ah, la ok. saison 1. Alors Moi, mais- T'as vu le moment où le chat, le chat il se fait bouffer? À un moment il y a un monstre qui bouffe un chat et genre tu vois le chat éventré. Bah, moi à ce moment-là j'ai Attends. arrêté, j'arrivais pas à continuer, genre vraiment, ça m'a trop. J'ai eu des frissons et tout. Mais la série, non, j'adorais donc j'ai envie de continuer mais j'ai peur d'avoir peur. Mais tu sais que j'ai peur d'être en retard d'une saison, je suis pas sûre. J'ai pas envie de spoiler, mais est-ce que. Oh, c'est sorti il y a longtemps, spoil. Euh, Je spoil, peux lâcher spoil, un spoil. blaze. Alors, spoiler alert, si vous avez pas vu ce que je pense être la dernière saison de The Stranger Things, skippez un petit peu. Skip. Voilà, allez faire la vaisselle ou quelque Allez, chose. bouchez-vous les oreilles. Un petit peu. Est-ce qu'il y a Vecna dans la dernière saison ou pas? Moi alors j'ai pas vu la dernière saison mais Ah, je tu l'as crois pas que vu oui, non, si ça me dit un truc. Ouais. Bah, j'avais vu sur les réseaux, j'avais suivi sur les réseaux. Ouais, ça doit être ça. Parce que non, je crois que je suis à jour. Mais la dernière saison, elle est incroyable. Avec, bah, du coup, t'as pas vu, je vais pas te spoil. Mais je vais, mais, tu sais que je vais Mais regarder. c'est mais fini juste- ou pas Stranger Things? Non, Non c'est pas fini. Je crois que les producteurs, ils ont dit qu'il y a une saison en plus. Ok. Il y aura pas de plus prévu. qu'une saison, je crois. Hein. Mais non, la dernière saison, elle est incroyable. En fait, tu remontes aux origines de 11 et tu sais d'où ça part en fait. C'est pas 10? Ok. 11. Non, c'est 11. Non, 11, C'est Eleven. Ah oui, le perso Eleven, ouais, principal. ok, c'est dingue. Tu t'apprends vraiment d'où viennent un peu ses pouvoirs dans la toute première fois, dans l'expression genre hyper forte, la toute première fois qu'elle les a sortis. Et non, c'est hyper chaud. Ouais, il y Franchement, a elle est Sunflower trop qui bien. dit c'est bien la dernière saison dont tu parles. Ouais, c'est la enfin, dernière tout ça, saison. ouais. Non, en fait, je retiens ce que je dis parce que je veux vraiment pas spoiler. C'est dur de Ouais, parler d'un truc jongler. sans donner trop d'éléments. Non, la dernière saison est incroyable. Il y a une scène iconique, tu verras par toi-même, c'est quand à un moment t'as Max, j'en dirai pas plus, qui vit un grand moment dans la série. Et justement, pendant cette scène, il y a une musique qui depuis est devenue virale, mais de partout, Ah. sur TikTok, sur tous les réseaux. Et c'est une vieille musique des années 80, mais qui était tombée aux oubliettes. Et elle est incroyable. Mais je suis sûr qu'en plus, cette musique, depuis, même sans avoir vu la série, tu l'as Ah, entendue pas de la partout. musique. Apparemment, il connaît la musique. Ah, tu connais la Mathieu. musique, Mathieu? C'est
And I know it's gone. Ouais. Bah, si c'est C'est celle-là là, C'est ça, exactement, c'est ça. Elle est incroyable. Alors, Ah, mais c'est pour une moi, c'était la musique de musique de la malade. série, mais je savais pas que c'était Je la croyais- musique de cette Non, scène. c'est la scène précisément Ah, ok. quand il y a Max qui vit le truc dont je ne peux pas parler, qui est une scène mémorable d'ailleurs. alors Mais juste le refrain, comme pour me faire enjailler. cette musique est exceptionnelle. Ah, bah, tu peux pas Elle mettre la est- musique. Ah, oui, c'est vrai, droit d'auteur. Cette musique Ah, on est peut pas. exceptionnelle, Ah, mais j'ai, non, droit d'auteur. j'avoue, j'ai subi un peu une overdose. Elle passait tellement sur les Ouais. réseaux et tout, Ah tous ouais, les mais TikTok, c'est tous les dû à trucs et ça, tout, hein. c'était que ça, Ah ouais. Ouais, c'était hardcore, hein, on l'entendait vraiment toutes Moi, les... je m'en lassais pas parce que vraiment, elle est puissante cette musique. Ouais, Ah en oui, vrai, par contre, ah regarde, ouais. exceptionnel, Ah hein, ouais. ça pour le coup. Ouais. J'adore ce début de live, vraiment. On a même pas présenté ce que faisait Dorit. C'est vrai. Donc, t'es genre, ah, putain, j'ai un autre truc à dire sur la psychologie, mais on en parlera plus tard. Mais il y a trop de trucs en vrai, c'est cool parce que ça veut dire que ça fit super bien entre Oui. nous. Si, C'est ça- vrai. C'est comme avec Ouais. Fabrice Griffet au téléphone. Si on a des trucs à se dire, Mais ça veut dire que c'est sûr. c'est ça. Moi, je dis quand ça part en bip, je veux pas te faire bannir de En live. Twitch. Quand ça part en live, justement, quand tu En discutes avec des gens. Ah merde. En couille. Ah, tu es On l'a désolé. dit. Waouh, Mathieu, coupe le live, coupe le... Non, Non, un coup, il a le droit de dire. On Oui. a le droit. Je peux te dire tous les mots qu'on a le droit de dire. Je peux pas dire les mots qu'on n'a pas le droit de dire. Bah, tu m'étonnes. Alors, On va éviter. tout ce qui est racial, voilà, on évite. Non, voilà. mais clairement. Mais de bien toute sûr. façon, ça En va, fait, je tout pense ce qui est pas- raciste non, ou non, homophobe, non, on non. évite. J'ai- Après, sinon. Voilà. Non, non. De toute façon, en général, on évite de le préciser. Enfin, on n'a pas le préciser en général avec les invités. Non. À part si on a sinon, vraiment pas confiance, on dit alors ça, tu nous dis. Sauf si t'invites l'extrême droite, Ouais. mais je ne pense pas que. On a eu des invités qu'on avait un peu peur, des invités qu'on connaissait pas et tout. Ouais. Et qui a dit, le mec il avait dit un mot avant le live en disant non, par pitié. Ouais, pas c'était ça. vraiment ouais, le ouais, mot ouais, à ouais. ne surtout pas dire. Si tu dis ça, la chaîne est bannie, on avait Ah, vraiment merde. stress. Tout le live on était comme ça. Bref, Intention. peut-être Non, pas ça- critiquer les invités qui sont Oui. sur le live, mais voilà. Non, mais je me contrôle un peu parce que tu sais, moi j'ai le gros mot facile. Je suis Oui, resté non, mais meuf ça- récitée dans l'âme, mais on va éviter de vous faire bannir quand même. Mais allez, je vous Ah, laisse c'est se mieux, structurer après. parce que je pense que je suis une invitée absolument ingérable. Non, non, mais on adore. C'est ça qui est... De toute façon, aujourd'hui, c'est un POV justement. C'est sur la discussion, c'est ce qu'il faut. Là, on est dans le thème. J'adore. Mais POV sur quoi? Sur Dorit. Dorit. Est-ce que Dorit, ça serait pas le moment de te... Bon, tu t'es présenté. On sait que tu as regardé la saison 5 de Stranger Things. C'est la 5, je pensais que c'était la 6. Ah non, c'est la 6, t'as raison, ça doit être la 6. Ah La ouais dernière, c'est la 6. Putain, ils sont déjà la 6. Ils vont le Bon, dire ça, dans le c'est- chat, ouais. apparemment il y a quelqu'un qui suit Stranger Things. Moi je suis paumé avec les séries, bref. Du coup, est-ce que tu peux un peu te présenter, nous dire, Ouais. bon, on sait que on a présenté que tu viens de LinkedIn. Est-ce que tu peux nous présenter un peu, J'irai nous dire sur ce que tu fais LinkedIn. sur LinkedIn? J'habite à LinkedIn. Oui, c'est ça. LinkedIn sur mer, à côté de Saint-Cyr. Absolument. T'as trouvé ça drôle, ma blague sur LinkedIn sur mer? J'étais pas sûr avant de la C'était sortir, Mathieu. excellent. Merci Ouais, parce beaucoup. que j'ai entendu au loin, tu sais, j'ai entendu LinkedIn sur mer. Bravo, bravo. Quand quelqu'un On aurait répète mal. ta vanne, c'est On que aurait c'est dit un très drôle. pas papa mal. fier, tu sais. Genre, LinkedIn sur mer. Ma Il est création. con, celui-là. J'adore. Du coup, Dorit, présente-toi. dis-nous Ouais, un petit peu. je vais me présenter. Je regarde quelle cam. Je te regarde toi. Je Je fais ce que je veux. Tu veux, ouais. Sois libre. Je vais tout regarder en Ouais, 360. voilà, tu peux. Non, je te regarde toi, tranquille. En 360, c'est la meuf. Non, mais écoute, moi je suis ghostwriter, donc j'écris les publications LinkedIn des chefs d'entreprise et des dirigeants sur des thématiques marque employeur. Donc du coup, tout ce qui est culture d'entreprise, télétravail, bien-être au travail, diversité, inclusion. Ma présentation est toujours très longue et interminable, Non. j'ai l'impression de m'écouter, mais je vais aller au bout parce que je fais beaucoup de trucs. Du coup, je suis aussi autrice. J'ai écrit un livre de formation à LinkedIn avec les éditions Vuibert, Oui. groupe Albin Ouais, Michel, je vois. qui s'appelle LinkedIn Boost ta visibilité. Je suis chroniqueuse télé, je suis animatrice d'émissions, je suis animatrice de podcast, un podcast qui s'appelle Remue Manage, qui, pareil, traite... C'est fou, je savais pas ça. Putain, ouais. Ouais, t'apprends des choses. Ça, Ah, y a j'avais trop de manqué, trucs, j'avais c'est- manqué l'info dans Il y la a trop recherche. de- J'avais Je te manqué. jure, ma présentation, elle est C'est insupportable, elle est trop longue. Non, elle est excellente. Donc mon podcast c'est Remue Manage, il est dispo sur toutes les plateformes, c'est un podcast qui traite du monde du travail, en fait des mêmes thématiques pour lesquelles j'écris pour les chefs d'entreprise et sur lesquelles je crée mon contenu, donc bien-être au travail, marque employeur, et je suis créatrice de contenu LinkedIn. Donc autour des thématiques impact social, marque employeur, beaucoup de sensibilisation et de prévention sur le harcèlement scolaire, sur aussi la psychologie, le développement personnel. Moi c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Ce qui est étonnant, c'est que je parle assez peu de mon taf de communication digitale sur LinkedIn. Ouais, tu parles Parce- plus de toi. Je parle de choses qui, pour moi, peuvent aider les gens à se sentir moins seuls, parce que pour moi, ça a beaucoup plus de sens et de poids. Et ça m'emmerde assez, genre, de faire des posts pour donner des conseils sur LinkedIn, parce que j'ai déjà écrit un livre pour ça, Oui. et j'ai fait 150 000 interviews sur ça. Pour moi, un post, ça a de la valeur, et quand j'en fais un, j'aimerais vraiment que... Apporter quelque chose. au moins une personne se sente moins seule et que ça aille inspirer. Et notamment partager mon parcours, parce que j'ai un parcours qui est assez atypique et je pense qu'il peut donner de l'espoir à pas mal de gens, tu vois, en toute humilité. Et je le sais, tu vois, il y a un peu ce devoir-là de se dire,
quand je fais des posts, je m'adresse aussi aux gens qui étaient un peu seuls, un peu démunis comme je l'étais avant, et qui auraient besoin peut-être là comme de toi, lire... t'aurais eu besoin finalement de. Ouais, alors que j'avais personne moi à l'époque pour lire des trucs inspirants où finalement ça m'aurait fait du bien. Ouais. Et donc voilà, LinkedIn, j'ai dépassé ce matin les 69 000 abonnés, c'est un truc de ouf. Oh wow, c'est énorme. Il y a même pas une semaine, j'étais à 68 000, ça va beaucoup trop vite, c'est trop bien. T'as pris 1000 en une semaine? Ouais, mais c'est ce que je prends à C'est peu chic, près. c'est C'est ce que je prends à peu près en fait, et c'est ouf. Putain, c'est incroyable. Et je suis ambassadrice LinkedIn France Oh. aussi. Ouais. Pareil, ouais. je t'ai pas dit bonjour assez bien. Je remets en question parce que j'ai. Tu te souviens de cette poignée de main? Ah là là, Putain. merde. Et je suis marraine d'assaut aussi, c'est interminable, hein, je vous ai prévenu. Non, j'aime bien, t'inquiète, j'aime bien. t'inquiète. Je suis ambassadrice de la fondation Le Refuge, qui héberge et qui protège les jeunes LGBT+, qui sont mis à la rue par leur famille. Ils font un travail exceptionnel qui est nécessaire malheureusement, parce qu'aujourd'hui on a des chiffres assez alarmants de SOS homophobie au niveau des LGBT+ phobie. En France, il y a plus 28% d'agressions homophobes. En France? En France, Oh là. ouais, juste sur l'année 2022 par rapport à 2021. Donc c'est catastrophique, et malheureusement il y a toujours des parents qui mettent leurs enfants à la rue. Et je me pose juste une question là-dessus. Est-ce que du coup on recense plus d'agressions parce qu'il y a plus d'agressions, ou est-ce qu'on recense plus d'agressions parce que les gens parlent plus du fait qu'ils ont subi une agression? Alors c'est une bonne question. On recense plus d'agressions parce qu'il y en a plus réellement. Ok. Parce que y a Ségolène Amiot, d'ailleurs, que j'embrasse, qui est députée LFI, qui fait un travail exceptionnel au niveau de la prévention et de la sensibilisation LGBT+. Elle a fait une sortie qui est devenue virale à l'hémicycle, où elle a dénoncé justement le fait que quand tu vas pour porter plainte pour LGBT+ phobie, généralement, c'est requalifié en vol ou en simple agression. Donc, c'est pas catégorisé comme des agressions LGBT+ phobes. Ouais. La plupart, elles sont requalifiées. Donc, ces chiffres, c'est vraiment pas parce que les gens en parlent plus, parce que c'est pas des chiffres officiels vu que c'est catégorisé. Autrement, c'est vraiment que c'est factuel. Il y en a plus, en fait. Il y en a plus, et c'est un vrai problème. Et autant qu'il y a beaucoup trop de parents qui mettent encore leurs enfants à la rue. Là, le refuge, ils ont reçu cette année plus de 1300 appels sur leur ligne d'écoute d'urgence. Ouais. Et ils peuvent malheureusement pas pas tout héberger, traiter, j'imagine. Enfin, tous c'est les énorme. jeunes. Non, Ouais. ils ont pas assez d'hébergement. Et donc voilà, je suis ambassadrice de cette fondation et je suis marraine de Mots et Mots de Femmes qui luttent contre les violences faites aux femmes. Et pour moi, ça c'est fondamental parce que j'ai un problème technique avec mes cheveux. Non, Ils sont très bien, Ouais, ils sont très bien. ouais. Merci. Pourtant, un petit off, j'ai acheté de la laque qui a fui de partout. Oui. Je voyais tout à l'heure avec un sopalin. Ah, mais les aléas du direct, ma vie est un enfer. Elle marche? Ouais, elle marche. Ah, je pensais que c'était juste pour le décor. Ah non, Attends, c'est c'est sa vraiment lac celle de tous les jours. Hein. Là, c'est vraiment du live. Hein. Je l'ai acheté avec Enzo, c'est la ultra forte. J'adore. Elle est très bien. Attends, je vais la remettre parce que le setup est quand même parfait. Je ne veux pas l'abîmer. Et Salut Sexy Boy 13 000. hello. Beau pseudo. Et ouais, non, pour moi, tu vois, il y a un devoir énorme quand tu as de la visibilité, et je parle vraiment de devoir, c'est d'essayer d'œuvrer dans l'impact social. C'est de mettre ta visibilité au service de choses qui peuvent faire avancer les choses. Et il y a quelque chose qui m'a vraiment profondément gavé, tu vois, c'est que quand il y a eu les présidentielles, alors faut savoir que LinkedIn c'est très particulier, c'est-à-dire que autant tu vas avoir plein de gens connus sur Insta, autant LinkedIn sincèrement on est genre 4-5 à se partager le gâteau. Ouais. Parce que de plus en plus de gens comprennent l'impact du réseau, à quel point c'est un réseau puissant, mais encore pas énormément. Et ceux qui arrivent à tirer leur épingle du jeu, on est très peu. Et j'étais franchement la seule. C'est un truc un peu patriarcal comme expression, mais bon, pour le coup, j'assume parce que c'est mon côté un peu cité, à porter ses balls, tu vois. J'étais la seule pendant les présidentielles à en parler, en fait, et clairement à me positionner de gauche et à faire barrage contre l'extrême droite. Et parce que je suis désolée, il y a un moment, il faut arrêter de penser thune tout le temps. Non, faut donner de son temps, de son énergie et de sa création de contenu pour essayer de faire avancer les choses. Et c'est un aspect qui me dérange, tu vois, ça sur LinkedIn, c'est le côté ultra capitaliste en fait. Très souvent tout tourne autour du pognon, Ouais, y a pas d'humain, ça manque. Ouais. J'essaye d'insuffler ça. Pour moi, c'est super important. Et justement, ce qui est fou, vraiment, c'est que avant de te connaître, justement, on en avait parlé au LM Game Show. ML Game Show. Ah, j'avais bien dit. ML Game Show, c'est un ML Game challenge. Show, c'est le côté. En fait, on s'attend. Il y a plein d'influences sur plein de réseaux. On le voit tout le temps sur TikTok, on le voit tout le temps sur tous les réseaux, sur Insta. Mais
vais vous le citer, 2 réseaux. C'est Bien joué. en mode non, Snap, il n'y a pas toi. Skyrock. Skyrock. Tous les voilà. Mais sur LinkedIn, je savais pas. Et justement, tu dis qu'en fait, vous êtes peu justement à avoir justement pris la notion que ça pouvait être aussi quelque chose qui marche et tout. Comment ça t'est venu l'idée de te dire justement, c'est quoi la réflexion, le parcours par rapport à ça? Comment t'es arrivé de simplement te dire bon, je vais être sur LinkedIn, à finalement réussir à pouvoir inspirer les gens et raconter finalement tes histoires et justement pouvoir te positionner sur des sujets aussi importants? Parce qu'en plus, c'est vrai, la politique. Pour compléter ce que tu dis, c'est vrai que, de ce dont je me souviens, on en avait parlé au ML Game Show, il y a 2 ans, t'avais pas tout ça, toi. Clairement pas. T'avais une vie complètement différente et du coup, du jour au lendemain, un peu, tu te mets sur LinkedIn et ça explose. Comment tout ça se passe? Mais c'est une dinguerie en fait, l'histoire c'est une dinguerie. Parce qu'à la base, moi je suis une ex-chercheuse d'emploi. Si tu remontes 2 ans en arrière, j'étais au chômage et j'étais à découvert. 2 ans, t'avais rien, c'est fou. J'étais au chômage, vraiment, j'étais à découvert. C'est vraiment une dinguerie. Et je trouvais pas de taf. Les boîtes, elles me fermaient les portes parce que j'avais trop d'expérience, pas assez d'expérience. Ou alors je pense que je faisais peur aussi aux managers parce que j'ai une personnalité, parce que j'ai eu mon entreprise avant. J'ai eu une entreprise pendant 2 ans. Et ça, c'est une question de vêtements. Ok. Ouais, en fait, je faisais imprimer des t-shirts et des pulls avec des phrases hyper fun, genre autosatisfaction. Non, mais c'est vraiment très fun, les phrases. C'était genre, je vous déclare ma flemme, je rêve d'un monde meilleur à Poudlard, des trucs comme ça. Ma vie est tellement plus intéressante à l'intérieur de ma tête. Mais tu faisais de la sérigraphie du coup? En fait, je travaillais avec un imprimeur à Nice. Les phrases, c'était mon écriture, je les faisais à la tablette graphique et lui, il les imprimait et il me fournissait les vêtements vierges. Et ça faisait peur aux employeurs en mode mais vous avez eu votre entreprise. En gros, est-ce que je pourrais vous gérer en tant qu'employé parce que vous avez trop appris à être seul? Et bref, beaucoup d'objections compliquées, beaucoup de refus automatiques ou alors pas de réponse. Et à un moment, à l'aube de mes 30 ans, je me suis dit qu'est-ce que tu veux faire? Et qu'est-ce que tu sais faire vraiment? Et j'ai toujours aimé écrire depuis petite, j'aimais ça, j'écrivais des poèmes et je suis très fleur bleue, voilà, j'ai plein de casquettes. Moi je suis d'une wesh poète, c'est la meuf, il y a trop de gens en elle, c'est un délire. Et j'ai eu 3 skyblogs. Wow. Vous vous rappelez? Vous avez connu? Je sais même pas, vous avez quel âge les gars? 24. Ah, vous êtes trop jeune. Alors, et toi? Un peu plus, 24. Tu sais que mes grands frères en avaient. Après, moi j'ai jamais été sur Skyblog. Ouais, et Skyblog, en fait, vous connaissez le concept. C'est sur le sujet qu'on veut, on crée du contenu et c'était hyper interactif. Hein, vraiment, c'était génial à l'époque. Moi, j'en avais 3. J'avais un blog où je mettais mes bandes dessinées, j'avais un blog où je parlais de psycho et de philo, et un blog où je faisais des chroniques humoristiques. Et en fait, j'ai été reconnue pour ça. Par la plateforme. J'ai été élue Blogstar. Ouais. J'étais pendant 3 mois en page d'accueil de Skyrock. Et ça, je l'ai jamais oublié. Ça m'a fait dire que j'avais des capacités et même du talent pour être reconnue dans l'écriture. Et c'est pour ça que moi, je cherchais un CDI en communication digitale et qu'on me fermait toutes les portes parce que, à part ça, je n'avais pas d'expérience. Ça t'a donné une légitimité en fait à faire. Pour moi, oui, de me dire que j'étais capable et surtout que j'avais envie, au-delà de la capacité, j'avais surtout envie de faire ça et d'arrêter tous les jobs alimentaires parce que je faisais que ça. Parce que moi, on en parlera après si vous voulez, mais j'ai un passé précaire. Hein, je viens de la cité. Ouais, tu nous avais dit. Et pour résumer simplement. Moi, j'ai grandi dans un HLM de 18 étages à Alfortville. Avec ma mère, on allait au Resto du Cœur. On mangeait pas sans les tickets resto des assos. Et j'ai été une enfant battue. Ma mère, elle m'a mis à la rue. Ma mère, elle m'a mis à la rue quand j'avais 18 ans. J'ai été SDF. J'ai été prise en charge par une association pour jeunes sans-abri à Nice, par la Fondation de Nice et plus particulièrement la branche Acte Jeune. D'ailleurs, j'embrasse très fort Karen Klopman, qui était mon assistante sociale à l'époque, qui est une femme exceptionnelle, qui aujourd'hui est une amie 10 ans après. C'est une histoire de ouf. C'est Et puis évidemment Myriam Bernoussi, qui était mon assistante sociale à la mission locale de Nice, qui pareil, aujourd'hui on est amis et ça me touche parce qu'elle m'a envoyé un message hier, elle m'a dit Dorit, merci d'être mon amie, je suis fière, et je lui ai dit mais t'es malade, c'est moi qui te remercie, mais jamais de la vie en fait. C'est trop mignon comme message. Mais bien sûr, mais bien sûr, et tout ça fait qu'en fait moi je viens pas des 5 mêmes écoles de commerce où on t'ouvre toutes les portes, j'ai pas de piston, j'ai pas de contact, j'ai pas papa maman, j'ai 0 famille, j'ai personne pour me payer des écoles de commerce à 10 000 balles, donc j'ai fait que des tafs alimentaires. Et derrière, comme j'avais envie de faire enfin ce que je voulais,
Je me suis dit, ok, on te ferme toutes les portes via Indeed, via Pôle Emploi, via Monster. Il te reste que LinkedIn, ce réseau relou. Je voulais pas y aller, je vous l'avais dit au LM Game Show. Ouais, de base, c'était vraiment pas Je ton truc, voulais pas aller sur LinkedIn. Pour moi, c'était un réseau patriarcal de droite. Ouais. Vraiment. Ouais. Et je le pense toujours. À force de le pratiquer. C'était l'ambassadrice, c'est peut-être. Ouais, mais tu sais qu'il y a pas longtemps, j'ai fait une interview pour Biba. La meuf, la journaliste, elle me fait je peux le mettre, ça, t'es sûr? Parce que t'es ambassadrice LinkedIn, c'est chaud. Je dis, ma chérie, j'assume tout. Non, moi, ils savent, les gens, je suis pas langue de bois. Justement, c'est bien aussi de pouvoir le dire pour justement changer. Oui. En fait, Voilà, on va pas faire style, c'est autre chose. Non, Non, voilà, surtout c'est ce que c'est aussi en par fait. rapport aux gens qui y vont et aux gens qui participent et aux gens qui alimentent la plateforme. Et justement, le fait qu'il y ait d'autres personnes comme toi qui alimentent la personne, bah ça fait venir d'autres personnes. Mais totalement. Les gens qui te suivent et qui like, et voilà, c'est pas justement, ça correspond pas au système que tu décris. Mais c'est ça. Et tout parce que sinon ils vont pas liker tes messages. Exactement. Voilà. Moi, je fédère les gens qui me ressemblent. Et en fait, c'était ça mon parti pris dès le départ. Quand je suis arrivée sur LinkedIn, je me suis dit, ok, t'es là pour trouver un CDI, mais tu veux pas trouver n'importe quel CDI. Tu veux être bien dans ton taf. Et mon mindset, dès le départ, il était très sain. Je me suis dit, on passe toute notre vie au taf, de 9h à 17h. Le but, c'est d'être heureux. C'est pas d'aller bosser la boule au ventre. Donc, je suis arrivée, j'ai pas triché. Je suis une meuf super fun. Vous avez vu, je suis très Affida Turner, je suis très chez Père. Alors, peut-être pas la meilleure comparaison. Peut-être pas la meilleure comparaison, mais. Ah, je suis très nature, je suis très Oui, authentique. Je joue pas de rôle. Oh là là, et même, j'étais invitée au Change Now. C'est le plus grand événement écologie et RH de la planète. J'ai parlé comme je vous parle. Oh, c'est pas parce que je suis dans des trucs de ouf où t'as Hugo Décrypte et Macron qui sont attendu que je vais changer, j'en ai rien à foutre. Je suis moi-même. Je pense qu'aujourd'hui, enfin, tu peux me le confirmer ou pas, mais c'est ce qui marche de plus en plus. Quand tu vois justement LinkedIn, t'as parlé, t'as été toi-même. Totalement. De base, LinkedIn, moi, c'est vraiment pour moi le réseau social, comme tu décris, très carré, très voilà, tu viens pour trouver un emploi, mais au final, il y a un certain type de personnes, de profil qui est bénéfique pour aller dans l'appli. Au final, tu vois, t'as montré que pas du tout. Mais oui, justement, je pense totalement. que c'est. Mais bon, peut-être je vais aller trop loin dans l'analyse, mais c'est l'idée de se dire qu'aujourd'hui. Genre justement, t'as un bel exemple de ça dans la société. Le mec qui commence la phrase dans la société. Dans la société dans laquelle on vit. De nos jours. Non, mais il y a un truc où il y a vraiment une image à se donner. Il y a, enfin, tu vois, que ce soit Instagram ou quoi, il y a un truc où il y a des codes. Tu te formates en fait. Il y a des codes et tu te formates complètement à 100%. Et c'est horrible. Bah non. Et aujourd'hui, t'es un peu différent. T'es jugé. Pas forcément. Je trouve qu'il y a quand même une grosse place pour la différence. C'est très paradoxal. Il y a une grosse place pour la différence qui s'ouvre de plus en plus, et d'un côté de ça, et le fait d'être différent, t'es beaucoup jugé. Tu vas mettre ce qu'il faut pas mettre sur Insta parce que c'est pas le bon truc, parce que tu vas mettre un truc où tu rigoles et pas un truc où tu mets une photo de ton plat. Les gens le regardent différemment. Ça peut être bénéfique ou positif. Ça a posé tellement de cadres et tout. Enfin, il y a tellement de cadres un peu de partout, justement, comme il est en train de dire sur Insta et tout, que justement, quand il y a un peu d'authenticité à côté, en fait, ça va créer directement de la controverse. Mais bon, du coup, il va y avoir vachement de gens qui vont kiffer parce qu'ils voient ça nulle part et ils vont dire putain, c'est excellent. Ça. Mais en fait, il y a une grosse dualité parce que oui, t'as des gens qui vont pas kiffer et qui vont être là en mode mais tu bouscules les codes, ça nous plaît pas. Tu sais, c'est la team c'était mieux avant, la France très conservatrice. Et t'as des gens qui justement n'attendaient que ça et eux ils vont kiffer. Et moi c'est ce que j'ai provoqué. Moi on me le dit en interview, on me le dit, t'as été précurseur de l'humour sur LinkedIn. Et je sais que c'est vrai parce que quand je suis arrivée, il n'y en avait pas. C'était des posts qui commençaient par cher réseau, nonobstant le fait que ils parlaient en aristocratique, parler français, je sais pas, parler normalement, vous parlez pas comme ça dans la vraie vie, oralisez vos textes. Et moi j'ai eu ce parti pris dès le départ, j'ai fait de l'humour, j'ai été 100% moi-même et il y a plein de gens qui m'ont suivi là-dedans, comme il y a plein de gens qui n'ont pas aimé, mais c'est la vie, c'est comme ça. Et j'ai fait un post en particulier qui a fait que mon compte, il a tout de suite été propulsé, mais très vite, au bout d'un mois où je suis arrivée sur LinkedIn. Ah oui, direct ça. Ouais, c'est un post où j'ai parlé des tatouages en milieu professionnel. J'ai dit que pour moi, on ne doit pas juger un candidat sur son apparence, on doit le juger sur ses compétences et sur son potentiel. Et qu'en fait, les tatouages, le voile, du poids en plus, des cheveux colorés, piercing, on s'en fout en fait. Ce qui compte, c'est vraiment ce que tu sais faire et ton savoir-être et ton attitude. Et ce post, il a fait plus de 2 millions de vues, plus de 23 000 likes. Ah oui, d'accord, il m'a rapporté plus de 200 propositions d'emploi. Et de là, 200 propositions d'emploi. C'est délire. Dans ce que tu voulais dans le digital. Dans la communication digitale, parce que moi, j'avais beaucoup observé LinkedIn. Je suis totalement autodidacte, j'ai tout appris toute seule et j'ai optimisé mon profil LinkedIn. Donc du coup, ma recherche d'emploi était hyper claire. C'était écrit sur mon profil que je cherchais un taf en communication digitale. Et j'ai été contactée par BFM Business pour me proposer d'être chroniqueuse. Ah oui, d'accord. J'ai été contactée assez vite aussi par Albin Michel. Enfin, ça s'est engrangé comme ça. Et en fait,
pourquoi j'ai fait ce post pour me confier et pourquoi je continue à faire des posts pour me confier sur du storytelling et sur ma vie, c'est tout simplement parce que au début c'est parti d'une vision, parce que c'était pas un partage d'expérience ce post sur les tatouages, c'était vraiment une vision en mode mais arrêtez de vous focus sur l'apparence des candidats, on s'en tape. Et puis après, je me suis dit, mais en fait, t'as un vécu personnel qui est puissant. Et moi, je me rendais compte parce que je le partageais parfois à mes collègues de taf, évidemment, quand j'avais confiance, qui me disaient, mais attends, meuf, mais comment t'as fait pour t'en sortir psychologiquement ? C'est vrai que c'est fou. Et j'en parlais à des potes et tout. Et je me disais, en fait, tu commences à avoir de l'audience grâce à ce post. Continue à prendre la parole, mais cette fois-ci sur ta vie. Parce que tu peux aider des gens. Et pour moi, c'est pas une démarche prétentieuse de penser ça. C'est que vraiment, je pense qu'aujourd'hui, il y a trop de gens qui se sentent seuls. Et tu vois, tout à l'heure, vous parliez du fait que y a plein de gens qui s'expriment pas. Et, ils sont là, avec la pudeur. C'est ça, ils sont pudiques, ils disent pas les choses. Et moi, je te répondais à ça qu'en fait, c'est pas pour ça que les gens ne souffrent pas. C'est juste qu'en fait, ils l'extériorisent pas. Donc, des gens qui vont lire le témoignage de quelqu'un et que ça fait écho à quelque chose que soit ils vivent, soit ils ont vécu, ça peut vraiment les aider et ça peut changer quelque chose. Et moi, je le vois bien, je reçois plus de 100 messages par jour sur LinkedIn et les 95%, c'est merci beaucoup pour tes posts parce que ça me fait du bien et ça m'inspire et je me sens moins seule. Et là où je pense, après tu me dis si je t'en pas, mais que c'est d'autant plus pertinent sur LinkedIn, c'est que justement c'est des choses, enfin LinkedIn c'est quand même très professionnel, si je me trompe pas, c'est quand même tourné vers le professionnel. Je déteste ce terme, tu sais quoi, mais oui, de base, mais ça s'appelle un réseau pro, mais le terme professionnel est trop connoté pour moi. Parce qu'on associe ça à chiant, vraiment. Oui, mais justement, je trouve ça pas mal que justement tes posts qui viennent donner un peu ce souffle de spontanéité, d'authenticité. En fait, sur un truc qui est censé être professionnel, ça doit faire du bien à tout le monde d'entendre ça dans ce milieu-là qui est justement associé à quelque chose de un peu chiant, carré, très structuré, du coup c'est d'autant plus impactant, je pense, c'est pertinent sur LinkedIn, quoi. Oui, il faut dépoussiérer parce que clairement, je pense. LinkedIn pendant très longtemps et ça faisait du bien à beaucoup de gens, la team LinkedIn qui à la base est le cœur de LinkedIn, c'est les gens de 40, 45, 50, 60 ans. Ça leur plaisait de voir des partages d'études de cas, des partages de tableurs Excel. Oui, sauf que maintenant, tu as de plus en plus la génération Z qui envahit LinkedIn. Et ça parle pas du tout. Mais... Ça leur parle pas. Et c'est pas ça, nous. Je suis pas génération Z, je suis un peu avant. Je suis vieille, j'ai 30 ans. Je suis une génération. C'est quoi avant? C'est X. La meuf, elle sait même plus c'est quoi. XY. Je connais pas ta Y même. On est Y là? Non, on est Z. Avant Z, c'est Y. Putain, mais là, il y a une nouvelle génération qui arrive. Hey, je crois que c'est Alpha même maintenant. C'est Alpha. Bah oui, c'est ouais, non, mais c'est trop. Ça fait qu'avancer. Et ils veulent pas en fait de cette définition-là du professionnel. Pour eux, c'est relou en fait. Ils veulent du fun et oui, donc il faut redéfinir c'est quoi être professionnel. Être professionnel, c'est pas commencer ses posts LinkedIn par nonobstant le fait de share réseau cordialement. C'est horrible ça. Être professionnel, c'est respecter les gens, écouter les autres, avoir l'esprit d'équipe, avoir du savoir-être, être à l'heure, être vraiment quelqu'un qui a de la conscience professionnelle. Et c'est ça finalement, qui est motivé, être professionnel. Voilà, c'est pas avoir une coupe bien droite. Tu peux être professionnel et avoir une coupe à l'afro. Tu peux être professionnel et avoir des tatouages. Ce qui compte, c'est pas ton apparence, c'est ton attitude en fait. Justement, tu peux emmener ta personnalité et justement, au moins, si ce n'est ta personnalité humaine, au moins ta personnalité humaine, ça veut rien dire. Au moins, si ce n'est ta personnalité, mais au moins ton apparence telle qu'elle est dans la vie de tous les jours au travail. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Et il y a aussi un truc, on en parle souvent avec Enzo et on avait fait une conférence, pas vraiment conférence là-dessus, mais avec quelqu'un qui est spécialisé là-dedans pour la mission locale, sur le fait de justement, on associe énormément le côté mot chiant, tu sais. Mais moi, il y avait un truc, même ma mère est quand même quelqu'un de très ouvert et tout, tu vois, j'ai eu beaucoup de chance là-dessus. Mais quand j'étais petit, j'avais l'impression que si c'était pas chiant, c'était pas du travail, tu vois. Bah ouais. Alors qu'en vrai, non. T'as raison. Et moi, je me suis dit, en vrai, enfin, tu vois, à l'inverse de toi, j'étais très privilégié par rapport à... Pourquoi tu rigoles, Mathieu? C'est drôle ce que je dis? Non, Attends, juste d'ailleurs, merci beaucoup à Stan Martin, la bonne idée, qui a offert des subs. Beaucoup, il en a offert 1, 2, 3, 4, et qui a offert 5 subs. Et oui, désolé tout le monde, on n'a pas trop lu le chat. Là, on parlait un peu, on était dans la discussion. Oui, mais d'ailleurs, n'hésitez pas à réagir, vous abonner. N'hésitez pas à réagir. J'ai 75 ans, c'est quoi un sub? Alors, là.
J'espère dire les bons termes parce que je me trompe toujours. Il y a le follow. Quand tu follow une chaîne, c'est après tu as la notif, genre il est en live et tout. Ouais. Et sur Twitch, tu peux aussi sub. Je crois que ça coûte 4 ou 5 euros, si je me trompe pas, Mathieu. Un des deux. Oui, c'est 5 euros, je crois. Sauf si vous avez Amazon Prime, c'est gratuit. Et du coup, quand tu subs cette chaîne, là, tu deviens un peu plus important dans la hiérarchie. Non, t'as des émotes en plus. Tu peux. Ça permet quoi, Mathieu? Expliquer, mais c'était très bancal. Bah, ça dépend de ce que le streamer a envie de laisser au sub. C'est lui qui a la possibilité. Ils peuvent avoir des emotes en plus, des petits badges à côté de leur pseudo. Ils peuvent avoir accès au VOD, à du contenu en plus. Voilà, ça dépend du streamer. Il y a Shakira qui demande si tu veux pas être marraine de la bonne idée. Mais à fond. Est-ce que c'est pas le moment un peu d'officialiser Non, mais ça Tu sais que c'est ouf parce que Myriam Bernoussi, hier, elle m'écrivait, elle me disait, mais en fait, il faudrait que tu sois marraine même d'émissions locales. Ah, ça serait Vraiment. excellent. Hein. Mais moi, je suis hyper à fond pour le faire. Ah ouais, mais pour de vrai, la bonne idée, émission locale. Et marraine de mon enfant, peut-être. Oui, Aussi. grave. Trop bien. T'as le Oh, temps, oui. t'as le temps. Mais de ouf, hein, mais officiellement, j'accepte. Ok, bon, bah, Alors, c'est officiellement, bon, Martin, accepté, Shakira, enregistrez-le. Enregistrez ce qui vient de se passer. Ok, elle a dit oui. C'est une acceptation officielle. She said yes. Ok, ouais, trop bien. J'ai vu le message, on se fait un peu engueuler parce qu'on lit pas le chat. Oui, Ah, désolé. finalement, nous a dit- qu'est-ce qu'ils disent les gens? Bah, Ça- plein de réactions par Ça rapport. va, ils me Il y avait supportent, Omega c'est pas qui trop disait si insupportable. non, au contraire Omega allait dans ton sens. Tout à l'heure j'ai lu et elle disait que justement oui on en a marre du côté tatouage. Martin a dit non mais du côté tatouage du côté Ah, j'ai justement, cru. non, pas du Ils tout. en ont marre des Ouais, tatouages. il a lu, il a fait putain, c'est On en a tatouage, j'en ai des marre. tatouages. Le truc qui va à l'envers du propos. Non Ouais, justement ouais. on en a marre du jugement physique. Ah, Voilà. ouais. Stan Martin a aussi requête personnelle peut-être qui pour son cas personnel qui a dit on a marre aussi que les employeurs n'acceptent pas les calvities. Et il l'a mis dans le. C'est vrai? Putain, je mais sais pas c'est si un ça truc- existe. Non, mais c'est des blagues, je pense. Je pense que c'est des blagues. J'espère, t'imagines? Ah, mais non, oui, Ah. mais, Alors là, Pas pour moi, quoi. tu tournes en Turquie, après tu reviens, mais voilà. c'est horrible. avec un petit code promo d'influenceur. C'est ça. Ouais, non, mais l'apparence dans sa globalité. Mais oui, mais je suis pas étonné du tout. Mais ça va disparaître parce qu'en fait, toutes les entreprises maintenant, elles sont en sang sur la marque employeur. Tout le monde veut avoir une bonne image à travers les réseaux. Ouais, tout le monde veut avoir complètement. la meilleure image sur LinkedIn. Même sur le truc de l'écologie, on le voit de plus en Ouais. plus. C'est J'allais dire, transforme. Il y a Ouais. beaucoup de washing. Voilà. Tout n'est ça, pas- c'est énorme. Tout n'est pas vrai. Et aujourd'hui, la parole, elle se libère de plus en plus aussi du côté des employés et des ex-employés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu es harcelé ou quoi que ce soit, t'as balance ton agency sur Insta, t'as Ah, je balance connaissais ta pas. startup sur Insta. Mhm. Ah ouais, ils sont ultra suivis en plus. Hein. On embrasse Anne Boistard qui fait un travail exceptionnel. On embrasse. C'est elle qui gère Balance ton agency. Et en fait, les gens lui envoient des témoignages de harcèlement et elle affiche les entreprises. Elle a toute une équipe juridique évidemment pour se couvrir autour d'elle. Ok, Mais d'accord. du coup, maintenant, Les gens ont plus peur parce que tu sais que derrière. c'est très triste ce que je suis en train de te dire. Parce que ce qui encourage les employeurs maintenant en partie à bien se tenir, c'est la peur. Mais malheureusement, c'est une raison comme une autre de bien se tenir. Tu as aussi les avis sur Indeed. Maintenant, tu peux noter ton entreprise et ton ex-entreprise sur Indeed, Ouais. sur Glassdoor aussi. Donc tout ça, c'est de la marque employeur, c'est leur image de marque. C'est donc... Si maintenant l'entreprise se dit que ce qui se passe dans les murs, ça sort des murs, c'est plus la même chose pour eux en fait. Qu'avant où il y avait une espèce de... protection ou de Ouais, peur de c'est, peur de l'employé de se dire bah je me suis fait agresser que ce soit même parfois c'était sexuellement ou quoi et que les gens n'en parlaient pas et au final l'idée d'avoir la peur de se dire bah tiens ça va être mis sur la place publique bah c'est beaucoup plus Oui, c'est ouais, ça, ouais. c'est ça. Avant l'employeur même, je pense qu'il y avait une sensation un peu de toute puissance. Il se disait, c'est étouffé, ça reste dans le microcosme de l'entreprise. Et maintenant, c'est plus le cas. Et notamment, aujourd'hui, si on veut attirer des talents et si on veut fidéliser les employés déjà présents, proposer un bon salaire, ça suffit plus. Ce qu'il faut, c'est avoir une vraie culture d'entreprise, c'est proposer des vrais avantages et ça passe aussi par comment tu recrutes. C'est la diversité et l'inclusion. Moi, je fais pas mal de chroniques dessus à la télé et justement, il y a un chiffre que je ressors beaucoup, c'est que la génération Z, qui est l'avenir du monde du travail, déjà pour 44%, ça c'est un chiffre d'une étude Opinionway, ils se voient plus être 100% en CDI, ils se voient faire de l'hybride avec un mix entrepreneuriat et voire même que de l'entrepreneuriat pour 49 ou 50%, ce qui est énorme, c'est des chiffres qui n'existaient pas il y a 10 ans ou 20 ans, et pour, il me semble, 45%, toujours c'est la même étude Opinionway,
pour eux, la diversité et l'inclusion en entreprise, c'est un critère essentiel. Donc moi, j'ai vu un post LinkedIn il n'y a pas longtemps qui m'a fait super plaisir. C'était une meuf qui disait qu'elle avait été contactée par une boîte dans la tech qui lui proposait un poste. Elle a fait quoi? Elle est allée sur la page entreprise de la boîte, elle a regardé les employés, elle a vu qu'il y avait que des mecs. Sur 50 employés, t'avais que des mecs et t'avais 3 meufs. Elle a refusé le poste. Mais on va aller de plus en plus vers ça, en fait. Donc les boîtes, elles n'auront pas le choix. Sinon, tu vas te retrouver tout seul. Avec ta politique de merde, tu vas te retrouver tout seul. Ta politique discriminante, et plus personne voudra bosser pour toi. Donc fatalement, dans l'ordre des choses, ça va changer, vu comment le monde du travail évolue et que le CDI ne fait plus rêver, les boîtes vont être obligées de réinventer le CDI pour séduire de nouveau et de se remettre en question. Et ça, même, il y a un truc où, genre, comme tu le dis, je pense que c'est important maintenant de se sentir à l'aise dans son lieu de travail. En fait, on est en génération, on a plus envie de rêver. Moi, pareil, enfin, avant d'être ici, je savais pas quoi faire, mais je faisais rien. Mais déjà, j'étais un peu perdu dans ce que je voulais faire. Et tout. Bah, en fait, alors, j'ai fait une année de sociaux, ça s'est pas très bien passé. Enfin, je l'ai pas eu. Ça devait être grave intéressant. C'était grave intéressant, trop intéressant, mais c'était à Aix, c'était loin, mais très intéressant. Par contre, ouais, à chaque fois que j'étais en cours, je kiffais, mais c'était pareil, pas épanoui à 100%. Moi, je me dis, je veux être épanoui dans mon travail parce qu'on va le faire tout le temps. Et j'ai toujours cette discussion avec mes amis. Et il y en a qui ont une vision très en mode, bah non, fais tes sous, et voilà. Mais de plus en plus, ça se réduit. Et de plus en plus, la plupart de mes amis sont plutôt dans le côté épanouissement et tout. Et ça me fait plaisir parce que ton travail, tu vas le faire toute ta vie. Et dans les anciennes générations, c'est pas grave, tu faisais le travail qui te présentait, qui était bien payé pour construire un avenir, etc. Parce qu'avant, c'était surtout de la survie, que maintenant, c'est la sécurité. Quand tu parles de CDI, c'est sécurité. C'est vraiment. Aujourd'hui, les gens, ils veulent s'épanouir. Et un côté ils sont audacieux, ils ont plus peur de l'insécurité. Mais parce que justement, vu que, comme tu dis, il y a beaucoup plus d'opportunités pour ça, c'est voilà. Mais aussi, il y a le côté, comme tu dis, l'employé qui a refusé parce que voilà, elle a vu qu'il n'y avait pas assez de femmes. Parce que tu te dis, je suis une femme, je vais pas aller dans une entreprise, j'ai envie de me sentir bien, j'ai envie de me sentir à l'aise, j'ai envie, tu vois. Et le fait de se dire, je vais être dans un truc où il y a que des hommes, ça donne pas envie. Non. Dans l'idée, si tu as envie de te sentir à l'aise, que ce soit dans ton travail, bah voilà, la tech, c'était probablement son domaine, c'est ce qui lui plaisait, mais aussi à l'aise dans la compagnie, dans la société. Tu as envie d'avoir un épanouissement, tu dis, bah je vais me sentir à l'aise avec les gens avec qui je travaille. Non, et puis la tech, en plus, c'est assez machiste, assez. Il y a beaucoup de clichés, donc quand tu es une femme, si tu es seule dans un milieu d'hommes dans la tech, c'est compliqué. Mais vous m'intéressez parce que vous êtes Gen Z, justement. Oui. Et est-ce que vous voyez faire le même taf toute votre vie? Parce que nos grands-parents, ils rentraient dans une boîte à 18 ans, ils en sortaient à 65. Mais tous les chiffres montrent que la Gen Z, ils se voient pas du tout. Vous positionnez comment? Alors, si c'est ce taf. C'est vrai, non, je suis très honnête. Si c'est faire des live Twitch pour la mission locale et tout, oui, honnêtement, oui. Parce qu'en vrai, je sais que je trouverais pas mieux. Non, mais je dis pas faire un taf, plusieurs. Parce qu'aujourd'hui, on est aussi génération slasher. En fait, multiplier les tafs, ça se fait. Hein. Dans l'idée, moi, j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à trouver ce que je voulais. En fait, c'est très bizarre, mais j'en avais parlé à un pote hier. Mais quand on m'a appelé pour me dire qu'il y avait un emploi, ici, c'est très bizarre ce que je veux dire. Mais genre pour me dire qu'il y avait peut-être une possibilité d'avoir un service civique sur Twitch, je sais pas pourquoi, et je voulais pas travailler, j'étais vraiment un flemmard. Mais moi je suis très comme toi, honnête, je voulais pas travailler, je suis comme toi, je voulais pas faire de trucs qui me plaisaient pas, j'avais peur sur mon avenir, du coup je faisais rien. Il y a ce truc aujourd'hui, on a peur, du coup on fait rien. C'était pas comme la flemme, je pense que c'était plus de la peur, parce qu'en vrai quand tu kiffes tu fais, mais c'était plus de la peur. La plupart des gens, en fait c'est pas vrai que les jeunes n'ont pas envie de travailler, c'est vrai que les jeunes ont peur. Moi ce que je dis à ma mère, parce que je déblatère beaucoup, mais on en parlait de mon frère qui a du mal à faire les choses. Je dis pas qu'il a pas envie, il a envie, c'est comme moi j'avais envie de faire quelque chose. Mais ça sert à rien de lui mettre une pression, c'est pas utile, tu vois, même si bon, j'ai la chance d'avoir des parents super ouverts, super voilà, mais genre ça sert à rien parce que ça aide pas, et c'est vrai pour tous les parents, c'est pas ça aide pas parce qu'au final l'enfant se sent braqué, voilà. Non, c'est ça. Mais en fait, c'est pas de la flemme en vrai de vrai, je pense que c'est juste que quand tu sens que tu trouves ta place nulle part, t'as pas envie d'investir ton temps et ton énergie dans un endroit où tu dis que tu vas passer toute ta journée là où tu pourrais kiffer ailleurs en fait. Je suis désolée, on n'est pas né pour souffrir en fait. Vous connaissez le mème de Myriam? Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Non mais c'est vrai. Donc c'est pas de la flemme, c'est juste qu'en fait t'es blasé d'avance. Tu sais, j'ai entendu une conversation dans un café et c'est super intéressant. Vous vous posez en terrasse d'un café pour bosser une journée avec votre PC. Je vous jure les mecs, 95% des conversations ça tourne autour du monde du travail. Et il y avait une meuf qui devait avoir 18 ans à tout péter franchement, et elle disait en fait genre là je sors d'un entretien, je suis hyper blasée parce qu'ils veulent m'embaucher, mais j'ai pas envie, genre je me vois pas faire ce taf, et j'ai la flemme parce que ça me tente pas, et de me lever le matin pour aller faire un truc qui me plaît pas, et
En fait, comme toi, pour le mot flemme, je suis désolée, c'est pas de la flemme, c'est juste que t'as la valeur de ton temps. Bah oui, ouais. Et t'as pas envie de l'utiliser bêtement. La vie, elle est courte, il se passe que... Enfin, le monde, il part sacrément en sucette aussi. Hein. Oui, J'ai le droit de dire complètement. couille ou pas? Oui, Oui, oui. tu veux dire. Non, mais depuis tout à l'heure, tu Tu vois bien. Non, le monde, il part en couille, il y a des guerres, il y a tout. Et est-ce qu'on a juste le droit de faire ce qu'on a envie de faire en fait? Est-ce qu'on a juste le droit d'être heureux dans notre taf et de kiffer et de choisir ce qu'on veut faire? Tu vois, il y a pas longtemps, enfin, on faisait Nice-Paris, c'était dimanche dernier avec une pote pour aller chercher mes affaires. Enfin bref, divorce, je raconte pas ma vie sur ça, c'est compliqué. Wow. Et on s'est arrêté dans une station-service pour faire le plein. Il y avait une meuf de la station-service, mais elle, si elle vote pas extrême droite, je crois que je suis hétéro parce que je suis lesbienne. Okay. Et en fait, la meuf, elle est rentrée dans des discours comme ça, en mode les jeunes ils veulent plus bosser. Mais alors ça, c'est le. Non, mais c'était même pire. Horrible. Et c'était même pire. Elle disait, je suis désolée, si Macron a raison. Il suffit elle a dit ça, hein. Elle a dit ça. Et Tatiana et ma pote étaient là et je la regardais en mode gros bisous Tatiana. J'ai regardé en mode mais qu'est-ce qu'elle raconte cette pauvre meuf? Elle disait, je suis désolée, Macron a raison. Il suffit de traverser la rue pour trouver du taf. Et si aujourd'hui vous voulez bosser, il a raison. Vous avez l'hôtellerie, vous avez la restauration. Ouais, mais ma soeur, tout le monde veut pas faire de l'hôtellerie, tout le monde veut pas faire de la restauration. Est-ce qu'on a juste le droit? Et je lui ai dit madame, est-ce qu'on a juste le droit de choisir? T'es parti en embrouille avec une meuf dans la. Oui, mais après dans le respect. Mais par contre, je lui ai parlé dans le ton où je te parle. Je lui ai dit madame, par contre, votre discours, excusez-moi, il est dangereux. Est-ce qu'on a juste le droit? Comme ça, t'as parlé? Oui. Oh, là, c'est bien. Oui. Est-ce qu'on a juste le droit de choisir ce qu'on a envie de faire comme métier au lieu de faire des métiers par défaut? Et là, je pense qu'elle a vu qu'on n'était pas sur la même vibe, donc d'un coup, elle commence un petit peu à bégayer. Logique, non, mais les gens, ils sont trop à l'aise de rentrer dans des discours bizarres alors qu'ils connaissent pas ton mindset. Ça, c'est. Mais non, je suis d'accord à 100% avec toi. Le chat. on a des pancartes de menaces. Est-ce que tu peux afficher le chat on va sur la télé? le chat. Moi, je vois pas le chat sur l'ordinateur. Si tu peux l'afficher sur la télé. Non, mais tu sais qu'en plus, ça m'intéresse de ouf. Moi aussi. Attends, mais qu'est-ce qu'ils disent, je vois les gens? rien. Surtout que c'est comme il disait c'est Prafé tout à l'heure, il disent. disait qu'il a des collègues, lui, qui ont des postes, genre avec des gros postes, avec des bons salaires et tout, mais ils en ont marre, ils veulent juste partir. C'est ça, c'est que l'argent, enfin, même le statut social élevé et tout, ça suffit plus. C'est l'épanouissement vraiment qui prime avant tout. Et justement, je trouve cette notion de. Je trouve que ça nous fait aussi passer pour des flemmards et ça nous convainc. C'est le fait qu'il y ait quand même pas mal de gens d'une autre génération, ou pas forcément, il y en a même de notre génération, qui vont dire que ouais, de toute façon, la génération Z, maintenant, ils font plus rien, c'est tous des branleurs et tout, que des flemmards. Et presque, ça nous convainc nous-mêmes. J'ai rencontré plein de gens de notre âge qui ont dit non, mais moi, je suis d'accord, c'est vrai que notre génération, on fait plus rien et tout. Enfin, il y a vraiment un truc... Il y a eu un petit bruit. Merci pour le sub. Ah, c'est un sub. C'est ton deuxième mois. Merci Kojika C'est incroyable, TV. merci beaucoup. Spikio. C'est trop gentil. Tu sais que j'ai toujours pas compris ce que c'était un sub. C'est Mathieu, il a expliqué, Mathieu? Oui, il a expliqué. C'est quoi? C'est un abonnement pour. C'est un soutien financé à vos streamers préférés. C'est comme les Tipeee. Oui, c'est ça, c'est ça, pareil. exactement. D'accord, c'est bon. Ok. Il y a Sunflower qui dit alors, c'est pas qu'on veut pas travailler, c'est qu'on peut pas forcément faire ce qu'on veut, et c'est triste, je trouve. Ouais, mais c'est vraiment ça. C'est ça. Ouais, il y a ce problème aussi parfois. C'est un concours de circonstances, c'est aussi des bonnes rencontres, c'est être au bon endroit au bon moment. Moi, j'ai eu LinkedIn, ça m'a propulsé et je serai jamais assez reconnaissante. J'ai énormément de reconnaissance envers LinkedIn. Après, c'est pas tombé du ciel, j'ai travaillé pour ça. C'est comme un système patriarcal. Non, mais je suis lucide des deux côtés. C'est pour ça aussi que j'ai écrit ce livre. C'est ça, tu vois, qui est ambivalent, c'est que d'une part, oui, c'est un réseau de droite patriarcale, c'est juste factuel. Et pour moi, c'est pas péjoratif quand je dis ça, c'est un fait. Par contre, moi, je travaille tous les jours et il y a beaucoup d'autres personnes aussi pour essayer. Alors, pas de le changer parce qu'on n'a pas ce pouvoir-là, mais en tout cas d'attirer un autre type de public et de faire en sorte de diversifier un peu plus, on va dire, la ligne édito LinkedIn. Mais pour autant, j'encourage tout le monde à se lancer dessus. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre, parce que le but, c'est que moi, je dis aux gens, LinkedIn peut changer votre vie comme il a changé la mienne. Vraiment. Les gens qui, comme moi, n'ont pas de diplôme, pas d'expérience dans ce qu'ils veulent faire et tout, si vous arrivez à créer votre image de marque, votre personal branding, si vous êtes authentique, si vous trichez pas sur qui vous êtes et que vous acceptez à faire ce que quasiment personne n'accepte de faire, ce qui me rend profondément triste, à faire un sacrifice et d'accepter que choisir, c'est renoncer. De se dire, je ferme la porte aux mauvaises entreprises et j'accepte les bonnes, celles qui me ressemblent. Comment ? En étant soi-même. Et c'est ça le problème, c'est que la plupart des gens, ils vont faire des posts hyper lisses en se disant oui mais c'est pas pro.
Et il y a des boîtes qui vont pas m'embaucher pour ça. Et moi, c'est ce qu'on m'a dit. Hein. Quand j'ai fait mon post à 2 millions de vues, dans les premières minutes, il est devenu directement viral. Et j'ai reçu une vingtaine de messages de RH qui m'ont dit Dorit, vous êtes complètement taré, supprimez votre poste. Il y a plein de boîtes qui vous embaucheront pas parce que vous affichez. C'était la première photo que je mettais sur LinkedIn de moi, avec 2 mois plus mes tatouages d'un coup. Et ils m'ont dit il y a des boîtes qui voudront pas vous embaucher parce que il y a des boîtes qui n'aiment pas les tatouages. Et Zarma, la bienveillance. Oui, c'est pour vous que je dis ça parce que j'aime beaucoup vos contenus d'habitude, mais là vraiment vous tirez une balle dans le pied dans votre recherche d'emploi. J'aurais dit mais ma bonne dame, moi je supprimerai rien du tout en fait. S'il y a des boîtes que ça les amuse de discriminer, déjà c'est du pénal. Il faut le rappeler que la discrimination à l'apparence c'est pénal, c'est interdit par la loi. Boîtes, au final la manière dont ils le formulent c'est jamais. Ils le disent pas clairement. Tu peux pas prouver que c'est la discrimination, c'est un peu le problématique. Ouais, non, c'est ça, ils le disent pas clairement. Mais une boîte en tout cas qui a ce mindset là, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Et enfin, donc j'ai rien supprimé et j'ai eu raison parce que j'ai attiré 200 entreprises qui me ressemblaient et j'en ai peut-être repoussé 500 qui ne me ressemblaient pas et je m'en tape complètement. Et c'est ça, je pense qu'il faut que les gens arrivent à accepter. C'est dans la vie, on peut pas plaire à tout le monde. Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Et ça, c'est valable dans tout dans ta vie. Et je te jure qu'une fois que tu as compris ça, tu t'enlèves une charge mentale en fait. Et est-ce que ça t'est arrivé un peu, bon, c'est pour le côté un peu vengeance, mais qu'il y ait une entreprise qui t'ait repoussé pour ce que t'étais et qui est revenue ensuite pour ta notoriété Mais tu peux même pas imaginer. Ah, j'adore ça. C'est un délire. Comme je le disais dans ma présentation interminable, j'écris les posts LinkedIn des chefs d'entreprise. Ouais. Et quasiment tous mes clients, parce que moi mes clients je les kiffe, hein. Moi depuis le premier jour où je suis entrepreneur, je choisis mes clients. Oui, tu vas pas prendre, je refuse plus de clients que je n'en prends. Et quasiment tous mes clients, ils me disent, et plusieurs fois par client, hein, j'ai encore un de mes clients ou un prestataire ou quoi, ou alors j'ai mangé avec un copain chef d'entreprise qui m'a dit putain, tu bosses avec Dorit Naon, j'ai passé un entretien avec elle quand elle a commencé LinkedIn ou même avant LinkedIn. Si tu savais comme je regrette, si tu savais comme je me mords les doigts de ne pas l'avoir recrutée, maintenant que je vois vraiment le talent et ce qu'elle est devenue et tout. Et moi, à chaque fois, je dis à mes clients, je sais. Ouais, vraiment. Je sais parce que je suis la même en fait. Je suis la même. Donc là, c'est facile. T'es opportuniste, t'es intéressé parce que tu vois que maintenant, entre guillemets, très grosses guillemets, j'ai la fame. Donc c'est des mauvaises raisons. C'est comme, tu sais, moi, j'ai pris cet exemple, j'en ai parlé de ça en story parce que j'ai encore un client la semaine dernière qui me l'a redit. C'est comme, tu sais, ton ex, il revient une fois que t'as glow up. Oui, ouais. Tu sais, ça m'est pas arrivé. Ah, sa connerie derrière en régie. Non, mais c'est vrai. Ça t'est arrivé, Mathieu? Ok. Joker. Bon. Non mais c'est vrai, t'es là, tu quittes ton mec, ta meuf, tu fais du sport, t'es bien pumple up, la couleur, machin, on sent que t'as des meilleures vibes, d'un coup ça revient, non c'est trop facile en fait. Alors qu'avant, au passage, dans l'interlude, tu t'es tapé une dep de je sais pas combien de temps, et la personne elle revient quand ça y est, t'es au top de ton game, allez accélère, ça m'intéresse pas. Je tiens à dire, Enzo, bon pas pour le côté ex, mais pour le côté un peu célébrité, adore ce côté vengeance. Ah ouais, vraiment. À chaque fois, il me dit, il me dit, mais imagine un jour on devient connu, regarde toutes ces personnes, regarde ce que je leur dis. C'est une très mauvaise mentalité. Hein. Très mauvaise, mais je sais que je me dis, putain, si un jour je deviens célèbre, si ça marche sur Twitch, oh, ils vont m'entendre, ceux-là. J'adore. Du coup, il prévoit, c'est horrible. Aux gens, ouais, c'est pas forcément la meilleure mentalité. Je m'imagine surtout, je sais pas pourquoi, sur le plateau de Quotidien. Mais oui, quand je dis les j'aime trop Quotidien, je m'imagine toujours sur le plateau à parler comme ça. Mais tu sais que c'était mon rêve d'être chroniqueuse sur Quotidien. Ouais. Maintenant, ça l'est toujours. Je me questionne juste un peu plus sur le type d'émission que je veux faire, mais non, j'adore ce média. Ouais, j'aime bien, je sais pas, j'aime trop. Ouais, c'est un bon mindset. Ils sont assez orientés gauche aussi. Oui, J'adore. Justement, j'avais partagé pendant les présidentielles le show de Vita, Amel Bent et Camélia Jordana parce que ils les ont invités pour chanter Marine. Ah, sur le sur le plateau, et rien que ça, c'est une prise de position énorme. Oui. Et je les respecte pour ça parce qu'il faut le faire, quoi. Moi, le quotidien, j'adore aussi. Mais justement, moi, le seul truc qui me dérange dans le quotidien, petite parenthèse, c'est prise de position mais pas vraiment assumée. Je sais, c'est ça qui me dérange aussi un peu. Dis-le, après tous les médias, aucun média peut dire. Oui. Enfin, tout le monde. Il y en on a. connaît l'orientation de tous les médias, mais aucun média, mais même CNews qui est extrême droite ou quoi. Ce que je veux dire, personne ils va le disent pas affirmer, lors des pros. Mais non, ils le disent pas. Par les idées. Ah, je croyais. Par les en idées, fait, tu le dis oui, par oui, les oui, idées, par donc les idées. c'est pareil. Et mais quotidien, c'est toujours un peu ça, mais c'est un peu orienté et tout, et voilà, bon, c'est un peu le problème. T'inquiète pas, JC, on t'oubliera pas. Journaliste, jamais. C'est un peu complexe. Ça va pas du tout. Il y a Martin qui dit ouais, les codes des
évolue, même dans l'entreprise, les vieux codes vont gentiment disparaître. Ouais, tu penses que c'est une transition qui est en train d'opérer? Oh oui, bah, je te dis, avec l'arrivée de la génération Z, si tu veux continuer à attirer des talents et à fidéliser des employés déjà présents, la notion de fierté aussi de ton entreprise, elle est très importante. Ouais. Tu es obligé d'avoir une culture d'entreprise qui tient la route, et oui, ça passe par de vrais engagements. Alors les vrais engagements, c'est quoi? C'est faire une charte, par exemple, pour la diversité et l'inclusion. Tu peux faire une charte aussi contre les LGBT+ phobie. Il y a par exemple l'association L'Autre Cercle qui propose des chartes aux entreprises. Et tout ça, ça passe aussi par l'engagement du dirigeant. C'est-à-dire, un dirigeant aujourd'hui ne peut plus se permettre de rester planqué dans son bureau et de dire en gros au manager démerdez-vous et moi je suis pas là. Non. On est toujours dans ce système où il y a non pas la peur du chef d'entreprise, mais en tout cas une distance et une forme de respect qui fait que si tu as le dirigeant qui descend et qui prend tout le monde entre quatre yeux et qui dit moi je m'engage personnellement à ce que dans les recrutements ça soit comme ça et c'est tolérance zéro envers toute forme de discrimination, t'inquiète pas que les gens qui n'ont pas ce mindset là ils vont réfléchir à se barrer ailleurs parce qu'ils se sentiront pas à l'aise pour faire leur petite manigance et les gens qui pourraient se dire peut-être il y a un petit flottement, peut-être que sous couvert d'humour je peux me permettre, et ça va les cadrer tout de suite en fait. En fait c'est quoi le management? Aujourd'hui déjà on sait plus ce que c'est, il n'y a plus de définition du management. Déjà le management en France il est catastrophique, la plupart des managers ne sont pas formés. Moi j'ai fait un podcast dessus justement avec Remue Ménage, mon podcast où j'ai invité Nolwenn Bernache-Assolan qui est experte en management, qui est coach pour leaders et dirigeants. Je l'ai fait réagir au sujet du management toxique et au fait qu'aujourd'hui, tu as plus de 40% des managers en France qui ne sont pas formés. C'est une catastrophe parce que derrière, ça a des conséquences dramatiques. Tu gères des gens, tu gères un capital humain avec tout l'émotionnel qu'il y a derrière. Et il ne faut pas s'étonner que tu aies une autoroute de burn-out. Les psys sont débordés. Alors les psys ne connaîtront jamais le chômage, surtout en ce moment. Le monde du travail, c'est une catastrophe. Donc le management, c'est fondamental. Et c'est quoi finalement la définition? C'est de la structure. C'est de la structure. C'est ça en fait. Et de l'humain, bien sûr. Oui. L'humain au centre de tout dans le management. Donc la structure, c'est quoi? C'est d'avoir un dirigeant qui s'engage et qui s'implique et qui mette un cadre. Sans cadre, il n'y a pas de management. Et si des dirigeants ne comprennent pas ça et ne font pas ça, ils vont droit dans le mur. Et dans le nouveau monde du travail qui se prépare, ça va très mal se passer pour eux, quoi. C'est clair et net. Salut Gazman. Et ouais, il y a Martin qui dit ouais, justement, franchement, du coup, c'est quand même dur de préserver ces espaces. Enfin après, j'imagine que ça doit être dur en tant que manager, comme tu dis, de préserver ces espaces et que justement ça soit dans la bonne entente, qu'il y ait on connaît pas forcément tout ce qui se passe, j'imagine en tant que manager, ça doit être dur de gérer ses équipes pour que ça se passe. Oui, après le management, attention, c'est pas du social, c'est un métier. Martin, il dit ça parce que voilà. Sache qu'on est très malheureux. Ne me tombez pas dessus. Non, mais c'est un métier qui est très très difficile, le management. Ouais. Tu dois jongler entre les émotions de chacun, les problèmes, essayer d'arranger tout le monde, mais en te disant que t'es pas une asso caritative non plus. Donc du coup, il faut penser à l'intérêt de l'entreprise avant tout. Avant l'humain, malheureusement. Parfois, tu peux pas satisfaire tout le monde, mais clairement, moi, je pense que c'est un équilibre à trouver. C'est un équilibre à trouver justement entre la cohésion d'équipe, justement, le CA et ce qu'on met en place. Mais personne n'a dit que c'était facile. Ça, c'est sûr. Oui. Personne n'a dit. C'est pour ça qu'il faut être formé, comme tu dis. Il faut être formé et essayer de... je pense essayer aussi de déléguer. Moi, je crois beaucoup au management participatif. Je crois beaucoup au fait qu'il faut rendre les gens autonomes. Il faut rendre les gens autonomes dans les tâches. Il faut essayer de les responsabiliser et se dire qu'on bosse avec des adultes et pas avec des gosses. Et ça passe par proposer de la flexibilité, proposer du télétravail et juste, en fait, pas être derrière les gens tout le temps et les laisser... leur faire confiance. En fait, la confiance aussi avec la structure, c'est la base du management. Donc oui, on connaît pas la vie de tout le monde, on sait pas ce que chacun traverse, etc. Mais j'ai envie de dire, on n'a pas forcément besoin. Dans le sens où c'est pas forcément, encore une fois, le rôle d'un manager d'être l'assistante sociale, le psy ou le meilleur pote. Mais par contre, là où il y a besoin, c'est effectivement de prendre ses responsabilités et de dire, moi, j'accepte pas des situations bizarres dans mon entreprise. Et voilà, juste, moi, je laisserai rien passer, donc tenez-vous bien, quoi. Et c'est très important.
Non mais complètement à 100%, et comme tu dis, il peut avoir du cas par cas, et c'est obligé de prendre l'humain global dans la balance, et pas forcément enfin c'est comme tout, c'est comme les chefs d'État, tu peux pas tout prendre, mais voilà, essayer de faire au mieux. Alors j'ai une petite question. Ouais. Est-ce qu'on continue la discussion? J'adore, et j'ai une problématique qui se pose dans ma tête, c'est que là il nous reste 1 heure de live, parce que malheureusement après il y a un créneau qui est pris, ça. Non, je crois pas. Ah. Mathieu, il y a quelques Oui, il y a 13h, il y a... oui, sais je te l'avais plus dit, ce que c'est pour ça. Ah, je suis un peu deg. Oui, je suis très deg, parce que là je me dis, la dernière fois on a fait une demi-heure, c'était passé, là on va faire 2 heures, ce sera pas assez, bon, on espère qu'on pourra te revoir pour un prochain mais de live. ouf, On valide déjà l'invitation. Mais oui, Est-ce qu'on te prend en otage, non? Ouais. Non, Pour j'adore. m'arrêter de la bonne idée. Vraiment. Moi je voulais pas le dire parce que je me suis complètement une prise d'otage. Comment elle dit? Comment elle dit Non, non, la meuf en live? Pas trop intéressée Non, mais par pour de vrai, Ah je là là. suis chaud. Et vu que vraiment, Myriam, c'est ouf parce qu'elle m'a parlé du global Ouais, de du l'émission global de locale l'émission. hier. Et j'étais là en mode, mais bien sûr. Et je lui ai dit, je crois qu'il faut que je retrouve le message. Je lui ai dit, mais même la bonne idée. Je te jure, je suis quasiment sûre de lui avoir dit, mais même pour la bonne idée, je suis chaud. Donc c'est ouf qu'elle. En vrai, c'est complètement en plus ton domaine parce que là, depuis tout à l'heure, on parle de LinkedIn. Il y a le côté. Oui, C'est ouais. vrai que c'est très drôle parce qu'on s'est dit, on va faire un POV sur les réseaux sociaux et au final, c'est beaucoup plus sur l'emploi et puis Ouais, mettre des sur valeurs humaines l'humain, et tout. Et ouais, c'est Mais vraiment tu trop sais que ça intéressant. concerne tout le monde. Oui, Je te dis, complètement. j'étais posé une journée Ah, en mais terrasse de café. tout le Les monde parle gens de ne ça. parlaient que de taf. Complètement. Ouais. Que ça. Ouais, mon manager toxique, si. Ouais, je cherche un taf, ça me saoule parce que je trouve pas. Et que un mec hyper inspirant, j'ai fait un post sur lui, un post LinkedIn, parce que son discours était hyper intelligent. Il avait, je pense, une 60aine d'années. Et il disait, putain, j'ai 60 piges, qu'est-ce que tu me demandes une lettre de motivation, quoi. Je trouve que c'est le pire, les lettres de Ah, motivation. Je ça sert à déteste rien. ça. Puis même, c'est Ça pas sert à sincère, c'est rien. pas honnête. Genre, à la C'est limite, ce qu'il tellement disait. cadré Il tout le temps. disait, je te jure, j'ai arrêté de bosser, je le regardais, je l'écoutais, je me suis dit, je m'en fous, même s'il voit que je le regarde, parce que Tu l'as c'était- positionné comme ça. Bravo. Mais oui, mais en plus, il était animé par ce qu'il disait. Il disait, mais c'est d'une hypocrisie, chère entreprise. Ah oui, ça J'ai veut rien toujours dire. rêvé de bosser chez vous depuis que je suis né. Et il disait à, je sais pas qui c'était pour lui cette personne, mais il disait à la personne avec qui il était, on a juste envie de bosser en fait, on a juste envie d'avoir de la thune et de payer nos factures. Il a dit comme ça? Oui. Je pense que c'était son meilleur ami. Non mais je sais pas, non, mais j'étais là en mode, mais bien sûr, mais monsieur, mais bien sûr, mais vous avez raison. Ouais. Je suis pas intervenu parce que je Tu me suis dit l'as, quand ok. même, tu vois. Mais Sinon, me dit Dorit, à j'étais chaque en fois, elle mode, mais- intervient dans leur. Si tu parles. Elle rencontre quelqu'un d'extrême droite, c'est pas. Elle rencontre un mec Non, qui non, là parle de c'est motivation. elle, la meuf, elle, je sais pas, Oui, elle non, bossait pas, on était assises avec ma pote, on faisait notre pause, la meuf, elle est sortie de son comptoir, je sais pas, elle est venue nous parler. Ah, c'est elle qui est venue. Elle est venue nous parler, mais Ok. carrément, elle est venue nous voir, genre en mode, c'est parti au début des, oui, vous savez, les décorations de Noël ici, c'est moi qui les ai fait. D'accord, c'est bien, on est content, on est content. Waouh. Et J'ai donné mon sang aussi la semaine dernière. Voilà. je l'ai dit. Non, C'est je une sais pas, compétition. on n'a pas Je compris. sais pas. On n'a pas compris pourquoi ce besoin de dire. Nous, on était là en mode, ok, elles sont jolies, c'est cool. Et ma fille, elle bosse à côté, à la station de service d'à côté. Et c'est elle qui a fait les décos de Noël aussi. On est ravis. Et puis après, ça a bifurqué sur l'emploi. Oui, et après, ça a bifurqué sur. Ouais, vous savez, ici, c'est trop dur, on n'arrive pas à recruter des gens compétents. Les gens, ils veulent plus bosser. C'était pas les jeunes, c'était les gens. Les gens, ils veulent plus bosser. C'est comme ça que ça a bifurqué. Et j'étais là en mode, pardon, comment ça, les gens, ils veulent plus bosser? Parce que moi, en plus, je Je vois pas sur. parler à la bonne personne. Non, Ouais, mais elle ouais, est vraiment, Parce que très mal tombée. Moi, j'avoue, hein. j'ai beau penser comme toi et je pense qu'elle doit les pareil. Si tu nous parles d'un truc que je Ah oui, connais pas, je je vais vais faire. pas. Oui, bah. Ouais, bah, ça doit être ça. Ah non, mais elle est très mal tombée, hein, parce qu'entre moi, ma personnalité, ma grande gueule et le sujet qui me touche, parce que moi, j'ai vécu une recherche d'emploi tellement dure que j'en ai chialé et que je vois tous les jours des chercheurs d'emploi qui sont en détresse psychologique. Mais quand je parle de détresse, c'est que vraiment détresse psychologique. Tu peux pas dire que les gens ils veulent plus bosser en fait. Respecte les gens. Non, Donc, oui, du coup, tu vois, je creuse quand même. Je me dis, oh, peut-être j'ai mal compris, c'est mal exprimé. Comment ça, madame? Pourquoi vous dites ça? Mais parce que c'est vrai. Les gens, ils viennent et ils sont tatillons. Ils demandent des conditions de travail. Ils demandent à partir plus tôt. Ils demandent ci, demandent ça. Oui, excuse-moi, c'est juste normal en fait d'avoir un minimum d'exigence et de pas avoir envie de se taper 7h, 20h sans broncher avec des heures sup pas payées. On a juste le droit de penser à notre santé mentale au taf en fait. Oh, c'est un délire les gens comme ça. Mais tu sais que le pire c'est que parfois tu as ce discours-là comme elle de la part de salariés. Les gens sont surengagés. Ils sont dans un délire où ils vont bosser 2 heures avant de commencer, ils finissent 3 heures après de finir, ils sont pas payés, ils sont très heureux. Et ben machallah, reste dans ton délire, mais laisse les gens qui veulent être dans un système normal et avoir un bon équilibre vie pro, vie perso. Et ça, c'est super important. Bah, C'est c'est important, comme elle dirait c'est Sky, on passe nos vies au travail, c'est hyper important de s'y sentir bien. Et je trouve il y a un truc, moi quand je suis rentré dans le monde du travail, justement, j'avais travaillé dans une. En fait, je travaillais avec une asso. Ah, mais toi, tu t'es fait
Synchronicity. En fait, j'avais un vélo électrique et j'avais une remorque derrière que je tractais. Je récupérais les déchets et après j'allais dans une salle et en fait, on essayait de les revaloriser. Ouais. Du coup, je récupérais les cartons et tout, les trucs comme ça. Et en fait, bon, déjà, ils m'ont jamais payé mon dernier mois, ils me payaient genre 2 mois plus tard et tout. Et en plus de ça, j'étais dans des conditions qui étaient horribles. Enfin, il n'y avait pas de toilette, il n'y avait pas de point Il d'eau. n'y avait pas de toilette. Non, il n'y avait alors, pas ce qui de est point interdit d'eau. en plus, C'est hein. illégal. C'est interdit, il n'y avait Pisser dans une pas bouteille. de normes Pour de. de vrai Ah ouais Pisser dans des bouteilles, je crois, c'est ça. De quoi? Tu pissais Ça dans des dans une bouteilles bouteille ou Oui, café je pissais dans une bouteille, j'avais pas de toilette. J'avais à un moment. Je C'est rêve. À un moment, il y a bon, lui que je remercie, Alex, qui essaie de faire que mon truc se passe au mieux, mais lui, il travaillait pas vraiment et tout. Il m'avait rapporté un seau et de la sciure, mais bon, enfin, au travail, je vais pas pisser dans de la cire, enfin, je me voyais pas. Et il y avait pas les normes de sécurité parce qu'ils étaient en train de refaire le lieu, en fait, donc il y avait pas. Moi, je travaillais avec une grosse presse, avec beaucoup de cartons, et il y avait pas d'extincteur, il y avait rien de ce qu'il fallait et tout. Et je sais que moi, en rentrant dans ce milieu-là, dans ce monde-là que je connaissais pas, je me sentais pas forcément légitime au début à demander des toilettes, tu vois. Mais genre, c'est la base. Non, c'est con, mais je rentrais et je disais, ouais, c'est possible d'avoir des toilettes un jour peut-être. Ou pas, il me disait, oui, on va voir. On va voir. Non, Et- mais je suis et d'être leur remets payé, l'inspection peut-être. du travail. Ouais, peut-être d'être payé accessoirement. D'être payé, ouais, bah écoute. Hein, Ça, tu l'as demandé quand même. oui, ouais, mais même à la fin, je demandais les toilettes et tout. Mais bon, Ouais. au final, j'ai quitté le job au bout de 3 mois parce que. Quel enfer. Il me payait pas, mais ouais, c'était une catastrophe. Mais je me sentais pas légitime à demander ce dont j'avais droit parce que je connaissais pas ce Ouais. monde-là Ouais, ouais, et je bien m'y sûr. sentais pas à l'aise. Alors quoi. qu'aujourd'hui, monsieur réclame les tickets resto, Oh, les j'y films vais. de Noël, Oui, les non, chèques non. cadeaux. Tu sais qu'en vrai, ça a vachement joué parce que Ouais. je me suis rendu compte que j'avais des droits et des trucs comme ça et tout, et maintenant chaque droit je le veux. Mais t'as tu vois, raison. je vais en mais profiter bien et sûr, je veux. mais t'as mille Oui, fois raison, Enzo, en fait. Enzo, Oui. tu sais qu'ici on a des toilettes, tu peux arrêter de pisser dans des bouteilles aussi. Hein. Très bonne vanne, Mathieu, bravo. Ça fout Très cap bien. sec, ça fout cap sec. Laurent Baffy, très drôle. Bravo. Excellente intervention. Très bonne. Alors, Mais ils disent quoi les gens dans le chat? Moi, ça m'intéresse de ouf. bah, tu es là. Attends, je prends juste le temps de lire. Prends On passe nos vies au travail, c'est C'est là. important de s'y sentir bien. Mais oui, mais tellement. Et apparemment, tellement. tu viens le 29 février, c'est ça, pour une émission The Twitcher avec en guest avec Paco en host, c'est ça? J'étais pas au courant, mais allons-y. Et est-ce qu'il a dit ça? Est-ce que tout le monde a décidé de la prendre en Mais otage allons-y, aujourd'hui? Allons-y, je suis très chaud. Il a dit ça? Moi, j'avais pas lu ça. Martin, il a dit ça. Bah, c'est écrit là. ok. 29 février, émission spéciale The Twitcher avec Dorit Extrêmement chaud. en guest. Extrêmement Ah, chaud. ok, Et donc un Paco. nouvelle prise d'otage. C'est Oh, super. Mais oui, à fond. Et Il y a apparemment, aussi ma bar demain. mitzvah qui Ah, se demain. fait demain. Je suis amenée par mariage demain. Mais bon, voilà. J'espère que t'as beaucoup de J'adore. mensonges à débiter parce que j'ai beaucoup de propositions à te faire et tu peux Si, pas- si, si, Shakira va t'en parler. Il aurait fallu lui en parler avant. Ah bon. Mais non, mais moi, je suis chaud, vraiment, de ouf. Même Elle pour sait pas janvier, encore. même pour janvier, si vous Stade voulez, les Martin gars. Dorit qui fait un don de 1000 € à la bonne idée. J'adore. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Alors, on apprend des choses. je propose, Enzo, si t'es chaud, c'était un peu la petite ouais. problématique, j'aurais adoré continuer de discuter, mais est-ce qu'on passe au jeu ou est-ce qu'on continue la discussion? C'est comme tu veux. Oh, comme bah, tu préfères. je me dis, on peut faire un petit jeu. Au pire, on retournera sur la On peut discussion. faire un mais petit jeu, ouais. Tu veux faire lequel? je sais pas. Tu veux faire lequel? Ah, je Est-ce qu'on- sais. on fait le concours d'anecdotes en vrai? Ah, tu veux on faire fait le concours rapidement, d'anecdotes rapidement. J'adore. On Attends, va faire un. faut juste Je que. sens qu'on va s'éclater. Il faut que je me souvienne de la mienne. J'y ai réfléchi. Enfin, je l'avais tout à l'heure et je l'ai oublié là. On va Ok. s'éclater. Alors, concours d'anecdotes, bon, tu connais le concept, le principe. On donne une anecdote. Je connais pas, mais vas-y. Ah, ok. Et tu dois deviner si elle est vraie ou fausse. Et tu feras pareil, on doit deviner si c'est une vraie Ah. anecdote ou si elle a inventé. Si c'est une anecdote, alors tu peux prendre vraiment en vrai large. On a dit dans le thème des réseaux sociaux, parce qu'on sait que. Ok. Peut-être on s'est dit LinkedIn, les réseaux sociaux, ça tourne autour de ça. Bon, au final, tu peux vraiment prendre l'anecdote que tu veux. Moi, j'en ai une autour des réseaux sociaux, une qui m'est arrivée, voilà, qui est assez Et il faut qu'on Ok, devine si elle Mais est. c'est excellent. peut-être vrai, c'est peut-être faux là. Faut qu'on devine si elle est Vas-y. vraie ou fausse. Ah. Vas-y, Ok. ok. Tu commences. Ok. Toi, Alors, vas-y, ouais. il y a très longtemps, enfin, il y a très longtemps, il y a 3 ans. Alors c'est plus du tout mon truc maintenant, vous allez comprendre pourquoi. Et avant ça non plus, je sais pas ce qui s'est passé. En gros, j'étais pas. Enfin. J'ai jamais été très. Comment dire, j'ai toujours été bien seul et tout, donc pas forcément besoin de rencontrer des gens dans ma vie, d'être amoureux et tout. Mais un jour, je me suis dit quand même, j'ai eu une petite crise. J'avais quoi, 24, donc là j'avais 21. Petite crise, putain, 21 ans, j'ai jamais eu trop de copines. Pourquoi est-ce que c'est normal voilà, alors que je suis bien seul, mais aussi bon, il y a d'autres facteurs qui font voilà. Je me pose la question et je me suis dit, bah en vrai, peut-être je vais m'installer sur Tinder. Ok. Et pas du tout de base mon truc, moi je suis très romantique, comment je vais rencontrer une fille. Ouais, voilà. mais après, Ça comme mais bon. tu peux être romantique après. Ah non mais complètement, puis en vrai moi je critique pas du tout en ceux qui font passant Tinder, par au Tinder. contraire, mais j'avais pas le courage de le faire en fait. Ouais, De ouais. base je suis pas
très date et tout, c'est pas mon truc. Oui, Moi, oui, je suis plus très naturel. Ouais, Enfin, je capte de ouf. Je te dis la vérité, j'ai 24 ans. Si je suis pas en couple avant 28 ans, T'as peut-être après grave 28 raison. ans, je m'inquiéterais. Mais là, honnêtement, je m'en fous. Je suis fleur bleue, je suis comme ça. Non, et puis il faut apprendre à se satisfaire de sa propre Complètement. compagnie et pas Mm, faire rentrer des gens toxiques Et- dans sa vie pour être avec quelqu'un. Complètement. On en parlait en off avec Shakira. Non mais c'est vrai. Shakira qui voit sa vie privée révélée. non mais parce que c'est vrai en fait aujourd'hui il y a des gens ils sont un peu trop dans l'urgence émotionnelle. Là j'ai besoin Mais- d'être en couple. Non, tu sais comme ça. 90% des gens. Tu Je viens fais de donner une rentrer des gens statistique au toxiques hasard. dans mais ta vie, tu complètement. vois. Non, il faut faire rentrer quelqu'un qui nous mérite et qui a des bonnes valeurs. Sinon tu restes seul, c'est mieux en fait. Et même, je te dis, Complètement. c'est beaucoup plus attirant et t'es beaucoup plus attirant pour les personnes si tu sais ce que tu veux en termes de valeurs pour toi et tu sais les valeurs que tu veux pour la personne et que tu sais la vie que tu veux qu'une personne justement. Sinon, tu te construis avec l'autre. Mais ça peut Ouais. être positif, mais ça peut aussi être négatif. Parce que tu tombes pas Malsain. sur la bonne personne, tu te construis négativement. Ouais. Oui. Tu tombes sur la bonne personne, t'es dépendant d'elle et aussi T'as plus de complètement. repères après. Et t'as plus de repères parce que tu t'es construit sur la personne. C'est Moi, ça. je sais que j'ai quand même toujours eu la chance de me construire personnellement. C'est Mais super. même à 24 ans, je peux dire qu'aujourd'hui, je suis pas assez construit Bien pour sûr. moi pour être en relation. Alors qu'en vrai, ça devrait être bête. Je suis quand même construit, ça va, tout va bien. Mais je sais que j'ai quand même besoin d'une année ou deux. Là, je pourrais dire, bon, ok, peut-être, voilà. Mais bon, à Super 21 ans, lucide. j'ai une petite crise de 21 ans. Je me dis, bon, Ouais. allez, je vais sur Tinder. La crise de la 21e. Ouais. C'est un Je concept. crée un compte Tinder. Et voilà, donc quand je vais sur Tinder, je crée un compte Tinder. Bon, voilà, je parlais vraiment pas. Au début, j'étais pas à l'aise et tout. Tu matchais personne? Non, je matchais personne et tout. Et en fait, si, je matchais des gens, mais j'étais, tu vois, après enchaîné avec le message qui va bien, je savais pas quoi. Ah, tu envoyais pas le Du coup, premier j'avais demandé à message? Enzo ce qu'il fallait mettre et tout. Enfin, j'étais vraiment pas à l'aise. Je suis pas à l'aise par message, je suis pas à l'aise. Voilà. Ok. Donc, hein. Et du coup, je crée. C'est quoi? C'est bientôt mon anniversaire en janvier. Tu veux aussi. Ah, c'était. Bah T'as invité un allez, anniversaire de ses allons-y, frappés. Bah écoute, Tant qu'on y est. hein. apparemment c'est la débandade, allons-y. Voilà, hein. c'est pas- Ah, donc c'est pas bien d'aller. C'est la débandade, ça veut dire que. Non, Ah. Quelque chose de négatif. mais non, pas du tout. Non, mais ça veut dire que c'est la cour des miracles et qu'aujourd'hui Oui. tout est possible. Donc Voilà. allons-y, écoute. Hein. C'est la Dis-moi, on se retrouve. Parfait. Mathieu, tu m'as pas invité, donc un peu vexé. Mais pas de problème. Du coup, voilà. Et du coup, bon, finalement, je finis par envoyer un message et j'ai un date avec une meuf. Ok. Donc j'y vais et tout, un peu gêné. Mais trop gêné, je suis pas à l'aise et tout. Alors là, aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'aise socialement, physiquement et tout. Avant, je l'étais pas tant que ça. Voilà. Mais c'est normal. Et en fait, bon, je sais pas si je devais le dire maintenant ou après, mais en gros, j'avais fait une petite bio marrante. J'avais dit, voilà, nanana, j'aime ça. Et je suis aussi le neveu de Jean Dujardin. Bonus. Mais c'est pas vrai du tout, c'était vraiment une blague. Mais rien à voir. Je sais pas, il y a une personne qui m'a dit qu'il ressemblait. Bon, mon humour était pas forcément top. Voilà. T'as bien J'avais mis évolué. ça, hein. J'avais mis ça, Enzo, il m'avait dit, ah, t'es sûr Bref. Et du coup, voilà. Et arrive le moment du date et tout. Et la fille, en fait, elle faisait que des allusions. Enfin, pas feeling, enfin, c'est pas mal, mais un peu gênant, je sais pas comment expliquer. Et elle faisait que des allusions à ma bio. Mais que des allusions à ma bio. Ah ouais. Et que ça. Et je comprenais pas parce que moi j'avais oublié ma bio. Ma bio, je l'avais écrit il y a 2 mois avant. Et là, j'étais au date. Et elle faisait que des allusions à ma bio. Et à ma bio. Et après, en fait, elle faisait aussi des allusions, mais j'ai compris après tardivement à Jean Dujardin. Elle faisait, t'as pris quoi? T'as pas Ah pris une ouais, toi, blanquette? Ma blanquette est bonne. tu connectais pas et... Je connectais Alors pas. qu'elle, je c'était suis sûre, elle se super sentait longtemps. hyper subtile. Elle se disait, putain, je suis en train de gagner des points, je montre que je m'intéresse à lui. Et à un moment, bon, du coup, j'ai compris parce que, genre, j'ai vraiment plein d'allusions à ça. Mais en fait, justement, c'était bizarre, comme elle le dit. J'ai pas l'impression qu'elle était intéressée par moi. Et du coup, elle arrive, elle dit. Bon, en fait, elle me fait une blague. Elle me dit, oui, mais vu que t'as un oncle célèbre. Et je réfléchis, je dis, mais non. Et elle me dit, ah, ok. Elle me fait, mais je comprends pas. Peut-être tu veux pas en parler? Et je dis quoi? Elle me dit, c'est mon premier date Tinder. Je c'était horrible. pleure. Elle me dit, mais t'es pas le neveu de Jean Dujardin? Je dis, non. Je dis, mais t'es sûr? Mais attends, tu crois pas, la meuf Non. elle était là que pour ça? C'est bizarre, elle avait l'air un peu fanatique, genre. Bah ouais, vraiment. Mais c'est complètement ça. La Ah ouais, suite, hein. elle me fait, je lui dis non. Elle était deg, genre, elle était C'est horrible, déçue. j'avais vu quelqu'un aussi Ah, déçu. bizarre. Décomposé et tout. Toxique plus. Ouais, vraiment. Mais du coup, j'étais en mode. Je lui dis, bah non, mais c'était une blague et tout. Et là, c'est Elle, pareil. non. Elle a dit cette phrase, elle me fait, mais c'est pas marrant. Mais trop dur. C'est ça. Je jure que j'ai toujours une réponse à tout. Et que pour que ce soit pas gênant, j'ai toujours des trucs à dire. Je n'ai rien à dire, j'ai fait. Ah bah après, en fait,
Ouais, mais en fait, je sais pas, c'était débile d'avoir mis ça. J'aurais pas dû le mettre. Je sais que t'as dit j'aurais pas dû le mettre. Après, je pensais pas que tu penserais que. La perte de Il y a confiance des gens qui totale. sont naïfs et en même temps dans la vénalité, écoute, Ouais, ça, bah, ça c'est ça. existe. Hein. Après, bon, du coup, la fin. Pire ça, date, c'est- hein, vraiment. Ah, en fait, Trop pour- dur. c'était très très dur. Et la fin, vraiment, c'était titubant. Je savais même pas de quoi parler et tout. Je sentais Ah qu'elle était ouais. déçue, elle faisait la gueule et tout. C'était horrible. Et après, elle m'a envoyé un Rala message. Michto. Moi, je lui Vraiment. ai pas parlé, mais elle m'a envoyé un message pour me dire c'est pas tant que tu sois pas le neveu de Jean Dujardin, c'est plus le côté mensonge que j'ai pas apprécié. Et j'ai dit non, mais c'est une blague. Non, non, non. C'était pas un mensonge, c'était du second mais degré. C'est son juste côté qu'elle a était pas de con. second degré en Toutes fait. les allusions à Jean Dujardin qu'elle faisait, des trucs. Après, j'ai compris, genre vraiment tous les trucs. Ouais. Elle faisait, Ouais. elle citait des trucs d'OSS 117 et tout. Genre, je comprenais pas. Oh Bref, putain. voilà. Et du coup, pourquoi t'as mis ça si t'as pas toutes les rêves de Jean Dujardin? T'as pas l'air Non d'être mais fan j'ai de les ouf. refs. Non mais j'ai les Ah. refs. Mais j'avais mis il y a tellement longtemps. C'était, je te dis, j'ai créé mon compte Tinder et 2 mois après, j'interagissais dessus. Mais le temps de le créer, d'être à l'aise pour communiquer, et tout, c'était il y a super longtemps. J'avais oublié que c'était ça mon. J'avais mis en mode meurs. connerie et tout. Quand elle faisait les vannes et tout, je pensais. Par pas contre, que- j'aimerais trop revivre ton date, tu sais, pour relever toutes les rêves qu'elle a faites. Ouais, tout à Ouais. fait. C'est pas avoir un peu- Mais parce que je suis sûr que. Plus un gênant, plus un gênant, plus un Mais gênant. complètement, mais il y en a que j'avais pas compris. Mais il y a des. Elle a fait un truc sur la blanquette. Genre, j'avais dit, t'as pas pris une blanquette? Toi, tu Moi j'ai devais, fait. Bah non, non. tu Calzone, devais t'enterrer c'est- dans ton siège à chaque fois un peu plus. Mais au début je comprenais pas, mais après quand j'ai compris j'étais trop Ah gêné, ouais, c'était trop horrible. dur. Voilà, du coup j'ai raconté mon anecdote. Est-ce Est-ce que qu'elle tu est penses vraie que Moi, c'est je pense vrai ou qu'elle c'est est faux? vraie parce Ouais. que c'est trop. Alors, C'est trop genre. c'est Il y a trop- trop de Sunflower trop. qui dit mytho, c'est Prafé qui lui pense que c'est vrai. Moi, je pense que c'est vrai. Ah, t'es vraiment tombé sur la plus grosse fan de Jean Dujardin. Vrai de- Chacun dit vrai. Shakira. Ouais. Moi, je dis vrai. Bon, Moi je réponds pas, je sais. ouais, c'est totalement. Il a été Mais t'as un très putain très d'acteur. bon. Jamais, j'ai dit à Enzo quand je vais dire le truc qui sera. Je suis jamais allé sur Tinder. maintenant. Faux, bien vu ça. Ouais, mais fa- moi, j'ai tout fallait- inventé, il y avait rien. Fallait inventer l'histoire. Alors, En fait, non, mince. tout est vrai sauf la partie Tinder. J'ai jamais eu de kiff Je- de la 21e. Attends, tout est vrai, c'est-à-dire t'as rencontré une meuf. Non, 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 tout est vrai. En fait, tout est faux. J'ai jamais eu Ah, juste. tout est faux. Tout est faux dans l'histoire, mais par contre, c'est vrai que j'ai jamais été intéressé par Tinder. Ou... Enfin, toute Ah, la oui, partie oui. sur mon histoire. Jean c'est Dujardin, vrai. tout ça, Voilà. c'est Jean faux. Dujardin, tout est faux. Tinder, c'est faux. Putain, voilà. t'es un super acteur. Alors, je, hein. je tiens à dire que Paul, en général, ment bien. Là, t'as été, mais je commence à y croire. Hein. Mais je savais que T'as c'était été faux, j'y croyais. magistral. Hein. Merci, merci. Non, mais magistral, vraiment. Là, je suis tombée dedans à fond. Hein. Non, je voyais que t'étais dedans, j'ai dit, c'est sûr qu'elle va dire que c'est. Non, mais même je te sentais ému, touché et tout. Non, mais t'es trop fort. Hein. Ouais, mais Limite, j'ai ça ti- fait peur. J'ai tiré des trucs de ma vie perso. Ah, Non, je rigole. J'attendais le corbeau de Mathieu qui passe. Qui veut raconter d'autres En plus, ça faisait un peu faux le correcteur. Moi, j'en ai une après, c'est Vas-y, toi qui vois. vas-y, Ouais, vas-y. j'y vais. Alors, moi, c'est une anecdote qui est. C'était juste, en fait, il y a. Attends, c'était première année de fac. Du coup, c'était en 2018-2019. Donc, j'avais 20 ans. J'avais, pareil, un humour qui était un peu moins développé. Je sais pas pourquoi je m'amusais à faire ça, mais je leur montrais quand même. Je prenais le téléphone de mes collègues et j'échangeais les contacts. oh, mon Genre, Dieu. je changeais les noms. Quel Ne faites pas ça, c'est pas enfer. drôle. Je C'est sais pas pourquoi je trouvais ça épouvantable. drôle avant, ça ne l'est pas. Et du coup, j'avais pris le téléphone d'un collègue et je lui avais fait la blague. Donc j'avais échangé des noms, sauf que j'avais échangé le nom d'une amie à lui avec qui il s'était disputé avec sa mère. Donc ce qui est pas très drôle. Et donc je fais ça. Et je lui montre et tout, il rigole, mais en fait le truc c'est qu'il était pas trop concentré quand je lui ai montré. Et il rigole un peu, genre ouais, drôle. Et il continue son truc, c'était à la fac, on était en train de travailler et tout. Et en fait, le soir, il m'explique en fait tout ça le lendemain. Il est dehors et tout, il était parti sortir avec des collègues à lui. Il reçoit un message du coup de cette fameuse amie, et le truc avait switché, qui dit tu rentres à quelle heure ce soir? Alors lui, il reçoit ce message, cette amie, il s'est disputé avec elle et tout. Et il comprend pas trop, il fait non, mais on se voit pas ce soir et tout. Je sais pas s'ils avaient prévu un truc ou pas, mais on se voit pas ce soir. Tu m'as saoulé, c'est bon, lâche-moi. Comme ça, il lui envoie ça. Alors, du coup, de l'autre côté, c'était sa mère qui lui, Quelle angoisse. qui lui la envoie rassera. qui commence à l'appeler plein de fois et tout. Lui qui raccroche à chaque fois et qui envoie je t'ai dit de me laisser tranquille. La rassera atomique. La fameuse maman qui est chez elle, qui commence à être dépitée, qui ne comprend pas, en parle à son mari. Son mari, qui a, je pense, la pire réaction du monde, commence à aller dans le sens de son fils. En disant oui, mais c'est vrai, tu lui prends la tête en ce moment et tout, lâche-le. Et intervient alors une énorme dispute entre les deux parents. Vraiment qui part en cacahuète totale apparemment. Et lui, il rentre le soir, qui ne comprend pas, il voit ses parents qui se gueulent dessus, sa mère qui lui tombe dessus et tout. Et il fait mais non, mais... Ah, c'était toi. Et un malaise intense s'installe autour de ces messages. Intersidéral. Les parents qui se sont pris la tête de fou. Lui qui comprend pas ce qui est en train de se passer et tout. Arrête.
il s'est passé tout ça et le lendemain, du coup, il revient, il me raconte l'anecdote. Et j'étais livide, je m'en voulais de fou. J'ai plus jamais fait cette blague et ne la faites pas parce que c'est pas drôle. Trop dur. Et voilà, bon, au final, les parents se sont réconciliés, tout le monde s'est réconcilié tout dans l'histoire, mais voilà, c'était mon anecdote. Triste, ça avait été amené sur. Ouais. Hein? Ça aurait pu aller beaucoup plus loin. Ah vois. ouais. franchement. Non, mais t'imagines, déjà, je m'en voulais de T'imagines fou. Mais non. Bon, après, le père, il est quand même parti dans le sens, il a dit oui, tu me prends la tête et tout. Je me dis waouh, il y a des problèmes plus que moi, je pense, dans la relation. Ah mais c'est tellement un truc à foutre la merde facilement entre les gens. Ah ouais, c'est, non, mais vraiment. Hein. C'est la Pire tannée idée, de hein. faire ça. Pas drôle, Mais oui, je sais. C'est trop ficelé pour être faux. Moi, je pense que c'est vrai. Hein. Hein? Moi, je pense que c'est vrai parce que c'est trop bien ficelé pour être faux. Tu penses que c'est vrai? Moi, je pense que c'est vrai. Alors, il y a Shaki qui dit bon, vrai, je pense que Ouais. je disparais de la surface de la Terre. Vraiment, j'étais C'est livide. d'une Enfin, vraiment, gênance atomique, par contre. Ah ouais. Toi, Apollo, vrai ou faux? Ah, je sais. Tu sais pas. C'est faux. Faux. Ouais. Non, moi, je pense que c'est vrai. Martin qui dit faux. Dadredi qui dit mytho. Les gars, c'est une anecdote vraie. Ah oui, c'est de Ouais, qui non, mais ouais, Bah, non. je veux pas te dire maintenant, mais c'est une anecdote Incroyable. vraie. Ah ouais, D'un- je savais pas, c'est fou. Bah, comment Tu dire, m'as jamais raconté? un très bon ami de la fac, à qui je parle plus trop maintenant. Ok. C'était arrivé ça, et du coup, je n'ai plus jamais refait la blague. Qu'il ne faut pas faire, c'est pas drôle. J'étais mais vraiment décomposé le lendemain. Je me suis dit, mais quelle oui, ok, blague je vois de qui merde. c'est fou. Putain, tu Mais m'avais jamais la raconté ça, blague de incroyable. merde, et il m'avait dit, mais gros, ça a foutu la merde et tout. Et en plus, j'essayais de me défendre un peu. Je dis, mais je te l'ai montré. Il me dit, ouais, mais je regardais pas. Enfin, je sais pas. C'était. Putain, c'est fou. C'était Alors, horrible. c'est mon meilleur ami, je Horrible. savais pas du tout, je connaissais pas l'anecdote. Du coup, maintenant, je vois très bien de qui il parle et tout, parce que voilà. Oh la vache, Très manquez drôle. votre au studio. Non, vraiment, je fais plus la blague. Ah ouais, non, mais moi, je vais changer mon code même. Vraiment, là, il me fait peur maintenant. Ah non, Oh. mais ouais, trop dur. Et ouais, trop dur. Bon, au final, tout le monde s'est réconcilié et tout, donc ça allait Ouais, très bien. ouais. Il m'en a pas trop voulu. Enfin, ça allait. Au final, tout va bien, mais bon. Ah, parce que là, tu Voilà. crées des guerres Mais totales. non, mais c'est. Tu sais ce que ça me rappelle un film, j'ai plus le titre par contre, c'est un film français qui est sorti je crois il y a 2 ans. C'est pas le switch de contact, mais c'est le switch de téléphone. Je sais pas si vous voyez de quel film je parle, je crois qu'il y a Jonathan Cohen dedans si je dis pas de bêtises. En fait c'est pendant un repas, C'est. une bande de potes qui disent venez on s'échange à tous nos téléphones pendant la Ah, soirée. il y a pas Jonathan Cohen, mais je l'ai vu il y a pas longtemps en plus. Tous Ah, les tu l'avais acteurs fait sont connus Oui, oui. quasiment, en plus Ah, c'est ça, dedans. c'est le jeu. Oui, exactement. Et il est très ça. très bien ce Ah, il est film. bien, Oui, je voulais oui, voir, oui, c'est ouais, ça. ça me dit un truc. Ouais, il est sympa, il ouais. était top. C'est qu'ils se montrent Alors- tous leurs messages, tout ça. Oui, genre, Je suis pas Oui, fan oui. de la fin, mais sinon le. Ouais, la fin, t'es blasé. Hein. Ouais. Franchement, ils auraient pu mieux C'est faire. un peu facile. Mais quoi, le film, il était canon parce que vraiment, ça part mais d'une phrase innocente. Parce que vraiment, la personne qui lance ce jeu, elle se dit mais oh, c'est bon, on se connaît depuis une éternité, personne n'a rien à se reprocher, on se connaît, on est tous mariés, Ouais. tous les couples vont bien d'apparence et tout. On s'échange nos tels et on se lit les messages qu'on reçoit. Ouais. Et tu vois qu'en fait, au fil du jeu, mais les gens, ils deviennent de plus en plus mal à l'aise parce que les messages sont hardcore en fait. Mm. Et justement, Et dedans, il y de a. beaucoup plus proche qu'on le pense autour de la table. Et justement, dedans, à un moment, il y en a un qui donne son téléphone à un autre pour qu'il fasse croire que c'est lui Oui, qui a une oui, non, maîtresse mais et tout. c'est Enfin, ça une part dinguerie. en. Oui, non, mais il est très bien, mais ça me rappelle ça. Et ce genre de. De toute façon, tout ce qui est. Tu touches au téléphone, ça fout la merde entre les gens. Ouais. Ça, Ça, c'est vrai. Moi, je suis très à l'aise avec tous les messages que j'envoie et tout. Mais même si je suis sûr qu'il y a la mauvaise personne, un de mes potes qui prend le téléphone, qui lit le mauvais truc, ça peut être horrible. Ah, ça peut être Ouais. affreux, hein. Je t'interprète mal le truc, ou tu sais, tu le disais pas comme ça, tu le penses pas comme ça, tout, mais c'est vrai. Ouais. C'est vrai que c'est non. fou. Je pense Trop que dur. mettre des surnoms ça peut aller, mais échanger les noms, ouais, non, c'est affreux. Ne faites pas ça. Enfin, ou t'échanges les noms entre deux collègues, En quoi, vrai, mais moi, la blague, je la pas trouve avec les parents, innocente et quoi. drôle. Genre, je pensais que c'était faux, donc je jouais dans le côté, c'est Ouais. horrible. Mais en vrai, la blague, elle est marrante. Mais bon, du coup. Bah, en fait, Ça m'a avec fait. les parents, tu fais ça avec deux collègues. Ouais. Enfin, deux collègues, ça va, ça Ou peut le faire et collègue tout. et la meuf, c'est marrant. Oui, oui, voilà. Bon, ça part trop loin. Dorit, est-ce que tu as une anecdote à raconter, qu'elle soit vraie ou fausse? Ouais. Celle qu'on aurait peut-être dû prévenir avance. Pour que ça rentre un Non, truc, mais- t'inquiète, là, du coup, j'ai réfléchi en accéléré. Elle est pas super fun, ça va. Ah, bah. Bah, elle est pas triste non plus, hein, mais Non, elle, non, elle bah- est neutre. Bon, ça, c'est pas gaulerie. Alors, sur LinkedIn, j'ai reçu d'un coup grave de messages. On reste sur LinkedIn. J'ai reçu plein de messages de gens sur LinkedIn qui m'ont dit « Oh, Elisabeth Moreno, elle like tes posts. L'ancienne ministre de la diversité et l'inclusion, meuf, tu te rends compte, c'est un truc de C'est ouf excellent. et tout. » Et moi, je vois pas qui like mes posts. Déjà, Oui. j'ouvre plus mes notifs depuis janvier 2022. Ça y est, trop triste. Dès que je les ouvre, 2 minutes après, c'est 99 plus à nouveau. Donc, Oui, je ouais. vois plus qui like. J'aimerais bien voir ça. Et du coup, je regarde, je demande à une personne c'est quel poste, parce que ça peut être un vieux poste et tout. Et je vois effectivement Elisabeth Moreno en like. Du coup, je lui envoie un message privé sur LinkedIn
Parce que moi, je suis pas... alors, je me politise en ce moment côté gauche, mais à ce moment-là, j'étais pas politisée et on va dire que moi, je vois pas nécessairement le parti politique, sauf extrême droite évidemment. Je vois les idées et l'engagement de la personne. Autant elle était dans le gouvernement de droite, autant elle, pour le coup, j'ai énormément de respect pour cette femme parce que elle a fait un plan de lutte contre les LGBT+ phobie de 12 pages. Et c'est un document incroyable, hyper documenté, hyper sourcé. Ah, tu l'as lu? Oui, Putain, wow. je l'ai lu et en fait je l'ai partagé allègrement dans tous les plateaux télé que j'ai fait sur le sujet des LGBT+ phobie, notamment sur School Télé. Avant d'être chroniqueuse, j'ai d'abord été invitée par Marjorie Paillon, que j'embrasse, que j'aime énormément. Le sujet du plateau, c'était la journée de lutte contre les LGBT+ phobie. Et j'ai partagé l'étude d'Elisabeth Moreno, le plan de lutte dans ce plateau. Donc, beaucoup d'admiration pour cette femme. Donc, qu'on me dise qu'elle, précisément, elle like mes posts. Là, j'envoie un message que j'aurais probablement pas du tout envoyé si on m'avait dit que quelqu'un d'autre du gouvernement l'avait fait, parce qu'il n'y a pas de sensibilité et que moi je suis pas impressionnable sur le côté c'est quelqu'un de connu, tout ça, je m'en fous. Si je t'admire pas pour tes valeurs et pour tes engagements, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, tu vois. Donc c'est joliment dit. Non mais voilà, mais là c'est Elisabeth Moreno, c'est pas pareil. Donc je lui ai envoyé un message en mode merci beaucoup, on m'a dit que vous likez mes posts, ça me touche et tout. La meuf me répond 2 minutes après. Alors que c'est une ex-ministre très récente, hein. Elle est sortie du gouvernement il n'y a pas longtemps. Hein. Elle est surbookée de ouf. Elle me répond 2 minutes après, en mode un message comme ça. Oui, j'aime beaucoup vos posts. J'adore ce post en particulier parce que vous êtes le genre de manager que j'étais. Elle m'a dit. Parce qu'en fait, c'était un post où j'expliquais que... les clients, quand ils rentrent dans une boutique, en fait, t'es pas chez ta mère. Tu respectes les vendeurs. Les vendeurs, c'est pas tes merdes, donc tu leur parles bien. Quand t'es responsable, t'as le devoir d'éduquer les clients, et si les clients ils manquent de respect aux vendeurs, tu les dégages en fait. Et j'expliquais que moi, quand j'étais directrice, c'est déjà arrivé qu'il y ait une cliente qui manque de respect à une caissière, qui lui parle devant moi, elle est complètement folle, en plus qui me prend à partie, hein, qui me dit elle sait pas bosser, vous devriez la virer. Mais parfois il y a des trucs comme ça. Ouais. J'ai dit mais madame, c'est vous que je vais virer en fait, vous dégagez de mon magasin. Je dis vous partez tout de suite. Je peux la virer de son job à elle. Non, j'ai dit vous faites quoi? Ok. Non, j'ai dit vous manquez pas de respect à mon équipe, et ça c'est essentiel. Et je sais que tous les managers ne pensent pas comme ça. Il y a des managers qui voient le client sacralisé, Dieu, le client est roi, quelle connerie. Pas du tout, le client il est pas roi, le client il est comme tout le monde, il respecte tout le monde respecte tout le monde. Et elle m'a dit par message, moi aussi quand j'étais manager, je faisais passer le respect de mon équipe avant tout, donc merci pour ce poste. Moi j'étais là en mode ah ouais, genre en plus elle a liké, elle a lu, elle a vraiment c'est lu, vraiment genre, passionné quoi, j'adore. Elle est capable d'en parler et tout. Et du coup je lui ai proposé qu'on se rencontre tout simplement. Et elle m'a dit que elle serait de passage à Paris en octobre. En général, il faut faire ça en live pour que la personne puisse pas dire non. Et du coup, on s'était dit qu'on se verrait en octobre. Bon, spoiler alerte, on s'est pas vu parce que agenda commun compliqué, machin, tout ça. Et moi, surtout que c'était en plein pendant mon divorce, saltimbanque à droite à gauche, vraiment compliqué. Et du coup, voilà, ça se passe. En plus, à ce moment-là, je vivais encore à Nice. Hein, c'était, je crois, en juin, un truc comme ça. Et puis ensuite, il y a justement Marjorie Paillon, avec qui j'avais fait le plateau sur School Télé, qui est une amie maintenant, hein, qui me propose d'aller à un rassemblement de lutte contre l'antisémitisme et les violences faites aux femmes à Paris, au Panthéon. Et j'ai hésité en fait à y aller parce qu'à ce moment-là, j'étais en plein dans le divorce entre deux eaux. J'étais hébergée par une copine à Lyon et je me suis dit est-ce que vraiment je vais faire l'aller-retour pour un événement qui est essentiel, hein. Mais j'ai hésité. Alors le hasard a fait que finalement pendant ce moment-là je devais être à Paris pour un plateau télé. Sinon franchement j'aurais pas fait l'aller-retour, je le sais, dans une journée pour un événement. En plus c'était un gouffre financier cette période-là. C'était septembre, c'était un gouffre financier d'aller-retour pour Lyon, Paris. Pour une journée. C'était compliqué
et puis même beaucoup d'énergie perdue, la logistique de l'hôtel, tout ça, enfin compliqué. Et j'y étais, donc j'y suis allée, et là, il y a une copine de Marjo qui me dit tiens, regarde devant, c'est Elisabeth Moreno. Waouh, ça y est. Et là, je fais mais non, c'est pas possible. Et du coup, je vais la voir. Juste, je fais ça. Parce qu'elle était en train de parler à quelqu'un. Elle me regarde. Et en fait, elle me prend dans les bras comme si j'étais sa fille. Mais vraiment, hein. Mais vraiment, elle me fait et elle me prend dans les bras. Et du coup, elle me fait mais j'adore ce que vous faites sur LinkedIn et tout. Parce que moi, la première chose que je lui ai dit, c'est je sais pas si vous me resituez quand même. Oui, elle me fait mais oui, va, mais elle me fait mais oui, bien sûr, j'adore ce que vous faites sur LinkedIn. Moi, je suis là comme ça en mode mais c'est moi qui est censé dire ça en fait. Et on discute, on a bien discuté et tout. Et je l'ai remercié de ouf sur son plan de lutte contre l'LGBT+ phobie. Je lui ai redit en vrai, je lui ai dit mais vraiment mais merci pour l'engagement au gouvernement, on doit en parler, on doit rendre ça public. Et elle me dit mais franchement, si vous saviez comment je me suis battue. C'était pas facile d'imposer ça et ça me tenait à cœur parce que la diversité, et notamment le sujet LGBT+, on doit le mettre en avant. Et je lui ai juste dit merci et bravo, quoi. C'est une grande dame, hein. Vraiment, c'est une grande dame. Et voilà, c'était mon anecdote. Alors, très belle anecdote. Très très bonne anecdote. Très belle. Alors, je peux mettre ma main à couper. Je serai prêt Oui. à faire en Ouais. live, en direct, que c'est vrai, c'est impossible que ce soit faux. Alors, Ouais, alors si t'as inventé ça en Sur un- rapidité comme ça, en autant, 2 enfin là secondes, avec une c'est soirée. assez... Bah, toi, t'as quand même inventé un truc de ouf avec Jean Dujardin. Oui, Ah, oui, mais oui, il a eu le temps de le Je l'ai préparer, quoi. J'ai pensé Ah, hier, ouais. ouais, quand même. Donc, Ah, ouais. Juste, il y a Séprafé qui disait le client est roi. À l'origine, c'est pour dire que le client peut... que si le client veut un mauvais produit, il en aura un. Ça veut pas dire qu'il peut demander ce qu'il veut. Ouais, vraiment. Enfin, Ouais, le non, mais, respect, le c'est respect. minimum, quoi. Enfin, En fait, c'est quoi ça? Ça me rend ouf parce que moi, j'ai été vendeuse. C'est un job de merde, hein. Moi, Ouais, j'ai c'est énormément dur, de respect pour les vendeurs. Pour moi, déjà, c'est très important. Vous qui nous écoutez, quand vous avez un vendeur ou un caissier ou une caissière qui est gentil, qui est sympa, dites-lui merci pour sa rien gentillesse. qu'un bonjour, un merci. Et souhaitez-lui bon courage. Et ça, c'est Il faut le relever quand les gens sont gentils et leur dire juste vous êtes très sympa. Moi, je le fais La systématiquement. plupart du ça temps, peut les gens sauver la journée. révèlent pas quand. Il y a plein de gens qui sont assis. Une fois, je me souviens avec Enzo. On dit pas le positif en Mais- France, on dit que quand ça va pas. Alors, une fois vraiment, il y avait un mec à Apple que je tiens à remercier qui était. Mais tu te souviens pas, on C'est était un amour. un amour, mais le mec le plus gentil du monde. Mais genre, il nous a juste dit bonjour, au revoir. Hein. Mais il disait un truc, il fait bonjour, comment ça, genre trop. Il y avait une gentil, genre, attitude, il- elle trop était bien. parfaite. Mais tu vois, mais sinon, c'est vrai qu'en général, malheureusement, on révèle pas. Et Non. plus quand la personne est un peu ronchante, tu fais ah, vas-y, t'es un peu ronchon ce Ouais. truc. Alors qu'en vrai. Mais il voilà. y a des clients, tu les vois, ils enjolivent ta journée. Et à l'inverse, combien de fois j'ai fait 50 ventes et combien de fois j'ai eu des clients. Exemple typique, je ferme à 19h. Le client arrive à 18h59. Ouais. Moi, ma caisse, elle est déjà faite Ah et oui, tout. c'est pas possible. Et c'est pas possible. Mais ça m'est arrivé plusieurs fois. Hein. Le mec qui te dit vous allez vous perdez de l'argent, vous allez limite vous allez faire faillite parce que vous me laissez Ouais. pas rentrer. Vous rendez compte, vous refusez des clients, il faudra pas se plaindre si vous mettez la clé sous la porte. Et c'est les gens, ils te font comprendre que t'existes pas sans eux et qu'ils ont ils ont besoin de toi en fait pour manger. Ils se donnent une importance de ouf en fait. Et ça apparaît même en restauration, C'est- tu vois, les gens. J'allais dire, mais ça marche même pour ceux qui travaillent dans le nettoyage et des trucs comme ça. Il y a un argument qui m'énerve au plus haut point, c'est bon, ça va, ils sont payés pour ça, donc bon, on peut le faire, quoi. Ils sont payés pour, c'est horrible. Non, ils sont Ah pas non, payés pour se faire mais, chier dessus. Non, oui, complètement, ils sont Ouais. payés pour. Ouais, je Il suis n'y a d'accord. plus de respect. Ouais. Il n'y a plus de respect, vraiment. Et c'est à cause de ce genre de phrase de client héroïque que les gens ils se permettent de dépasser les limites. Mm. Ah, mais alors que pas du tout. Hein, vraiment, C'est vrai, du coup, l'anecdote est vraie ou fausse? l'anecdote est totalement vraie. Ouais. Non Alors, petite question. Enzo, est-ce qu'on fait le jeu des applications? Ouais. Est-ce qu'on fait Moi, le jeu je des réseaux suis- le sociaux? jeu Ou des- est-ce qu'on fait je montre à Dorit mon post LinkedIn? Non, parce que vous voulez. Hein. Comme tu préfères. C'est Enzo, tu choisis. Ouais, moi, l'appli, ça me plaît Allez, bien. l'appli. Ouais. Let's go. En gros, enfin, c'est pas l'appli. On a décidé avec Enzo. Bon, LinkedIn, c'est un des réseaux sociaux les plus connus. Donc, t'es un peu spécialisé dans le domaine. En tout cas, sur Un peu LinkedIn, beaucoup, ouais. 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 Ça y est, c'est Voilà. mon taf. C'est ton gagne-pain. Et avec Enzo, on a eu des idées de réseaux sociaux à créer. Oh. Voilà, on a inventé, on a des petits visuels. Enzo va bien. te présenter son réseau social, moi aussi. Et le jeu, Ok. c'est qui a le meilleur réseau social. On J'adore. va pas obligé de forcément Tu dois faire juger par qui a le exemple, meilleur réseau social. Ouais, voilà. J'adore. Et vous aussi, vous nous dites, n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner, à follow la chaîne,
Voilà, ça fait toujours très plaisir. On a Dorit, Ça qui est la tue. star. Ouais, la goat. non, j'adore. Alors, on va commencer par le mien du coup. Ok. Alors, c'est un dessin que j'ai fait hier, mais en gros, ça représente. En fait, c'est une idée que j'avais eue quand je travaillais avant Synchronicity, dont je t'ai parlé, là où je récupérais les déchets. Avant ça, je travaillais chez Un Déchet par Jour. C'est une association marseillaise qui lutte contre les déchets sauvages. Et en gros, eux, ce qu'ils amènent, c'est il faut ramasser un déchet tous les jours. Si tout le monde ramasse un déchet tous les jours, avec 800 000 habitants à Marseille, ça fait 800 000 déchets en moins chaque jour. Incroyable. En gros, c'est ce pourquoi ils se battent. Et moi, j'ai fait un service civique là-bas, du coup, pendant 6 mois. Et j'avais un peu les yeux plus gros que le ventre. Je m'étais dit, putain, mais attends, mais je pourrais créer une application sur laquelle... Bon, en fait, c'est beaucoup trop compliqué. Ouais, Mais vrai. du coup, c'est ce que j'ai mis là. En gros, ça serait une appli. Du coup, ça serait l'application de Un Déchet par Jour. Ouais. Donc, ça se présenterait comme ça. Donc là, c'est la page d'accueil avec un feed. Sunflower, j'espère que tu te vois. C'est moi qui ai l'honneur. J'ai mis Sunflower. En dessous, il y a Rise Sky. Il y a les deux. Les noms, je les ai mis. Mais en gros, ça serait une appli sur laquelle tous les jours, du coup, ça marche un peu comme Biril. Tous les jours, il faut poster une photo. Ah, ok, ouais. Et donc, à chaque fois, tu postes une photo. Et à chaque fois que tu postes une photo, tu postes un déchet que tu as ramassé ou un déchet que tu prends en photo et tout. Donc, tous les jours, il y a ça. Pourquoi ça n'existe pas? Après, c'est vrai que ça serait pas mal. Bon, après, là, je vends ma propre avis. Et du coup, tous les jours, tu postes une photo là où tu récupères un déchet, où tu le jettes et tout. Donc, ça se passerait comme ça. Après, tu peux mettre un texte, tu mets la mise en scène que tu veux. Enfin, c'est une photo, quoi. Et les gens peuvent réagir, peuvent écrire en dessous et tout. Et j'ai quand même fait plusieurs onglets en bas. Le truc au milieu, là, la poubelle en bas, c'est juste pour aller sur le feed. À droite, il y a quand même un onglet discussion. Pour moi, ça reste quand même un réseau social, donc il faut qu'on puisse discuter avec les gens. Donc, il y a quand même cet onglet-là. À gauche de la poubelle, là en bas, la main qui ramasse quelque chose, c'est que du coup, on irait dessus et il y aurait une map de ta ville ou de la France ou de ce que tu veux. C'est pour pouvoir organiser des ramassages de déchets en groupe en fait. Autour de chez toi et tout. Si tu as envie d'organiser quelque chose, tu peux le créer et les gens après s'y ramènent s'ils veulent ou pas. Le truc d'encore à gauche, c'est un stylo. C'est pour ceux qui veulent écrire des threads ou des petits articles ou des trucs comme ça autour de la thématique. Ça peut être pas mal. Donc si tu veux après te renseigner et tout autour du coup de l'écologie, du ramassage de déchets, ça peut se faire. Et tout à droite, ça c'est un petit truc que je me suis dit, j'ai pas réfléchi encore aux récompenses, mais c'est vrai que je me suis dit, quitte à prendre des photos de déchets tous les jours, pour un peu remercier l'engagement, il pourrait y avoir du coup des points. Collecter des points tous les jours avec les photos de déchets et avec ces points ensuite pouvoir acheter quelques privilèges. Bon, on s'entend avec les privilèges, mais avoir peut-être des badges ou des trucs comme ça sur l'appli pour montrer, je sais pas, ça fait 293 jours que je récupère des déchets tous les jours et j'ai mon petit badge, mon petit truc. Pas mal. Ou alors si tu... Pardon, peut-être je m'introduis dans ton idée. Vas-y. Imagine tu rachètes, t'as 10 canettes de coca que t'as jetées. Ouais. T'as le droit à un coca. Non, mais ouais, tu débloques des récompenses. Oui. Mais Une PS5. Une PS5. Ça tue. Ouais, très Voilà, bonne idée. et c'était du coup mon idée d'application. C'est une super Très bonne idée, je bravo. kiffe de ouf. Merci Non, beaucoup. mais par contre, je comprends pas que ça n'existe pas parce que tu l'as dit, t'as Biril en mode t'as des challenges, mais c'est des challenges, tu te prends en photo maintenant dans des situations de la vie. Mais ça, en plus, avec le scandale écologique, là, on nous dit que la planète crame, ce qui est réel et tout. De ouf. Qu'on s'y intéresse pas pour mettre un réseau social en place. En vrai, même moi, j'y avais jamais pensé de me dire on devrait le faire, mais en fait, ça peut c'est motiver évident. les gens, quoi. Ça C'est- peut. ben oui, parce qu'aujourd'hui, tout le monde passe par les réseaux pour tout, pour poster ce qu'ils bouffent, pour tout. Moi, la première. Et il faut aller chercher les gens là où ils sont et là où ils passent le plus de temps. Et oui, c'est comme ça que tu les fédères et que tu les motives. Et Tu peux créer ça, en vrai. putain, mais mais chaud, hein. Si quelqu'un veut bien me racheter l'idée, ça m'arrange. Oh. Non, mais vraiment. Demande à hein. Paco. Mais Paco, c'est il une peut trop peut-être bonne idée, t'acheter. mec, hein. Ah, il y a Sunflower qui avait participé à un ramassage de déchets sur la plage à la Pointe Rouge. Ouais, c'est dégueulasse. Par contre, Ah oui, j'avais c'est fou, hein. fait fait pas pareil mal à de Paris. ramassage de déchets du coup avec cet assaut. Putain, c'est tout ce qu'on Les gens ramasse, sont c'est écœurants. incroyable. Hein. Les gens Il sont manque un écœurants. espace pour montrer les invisibilités constatées aussi. Les Totalement. incivilités Ouais, de constatées. fou. Mais Putain, totalement. c'est vrai. Oui, c'est une C'est super vrai. idée. Après ça, putain, j'ai oublié le nom. Il existe une appli sur Marseille de la mairie, là où on peut justement prendre en photo les trucs, dire quel est le problème, et après ils envoient des gens. Mais ça peut être des trucs tout con. Hein. La poubelle est pleine, il faut venir la vider. Ah, c'est bien ça. Ça existe. Et j'ai pas le nom. Nouvelle prise de stage de Martin. Ça mérite un post LinkedIn pour chercher des invisibles. Non, mais vraiment. Non, mais pour de vrai. La nouvelle pour de prise vrai. d'otage. Non, mais il faudrait que tu trouves quelqu'un qui sait développer une app ou quelqu'un qui peut investir dedans parce que c'est une putain d'idée. Mm. Et en plus, Demande à elle Paco. est super aboutie, je C'est trouve, vrai. au niveau des fonctions. Vraiment bravo.
Et tu sais, il y avait un truc à Nice comme ça, c'était un paquet de cigarettes géants qui avait été affiché sur la plage. Et dedans, il y avait. Elle débordait de mégots. Et au lieu d'avoir la banderole fumée tue, il y avait la banderole ici repose tous les mégots que les gens ont déposés par terre aujourd'hui. Putain, Juste, wow. c'était d'une journée, c'était vidé tous les jours. Et tu sais, tu réfléchis, tu te dis, mais les gens sont crades sa mère. Ouais. Personne fait attention pour eux. Enfin, Et à un moment, il y avait une exposition aussi, c'était pendant le Covid. Et ça aussi, c'était génial. Est-ce que vous avez vu l'exposition Les Connards ou pas Non, les connards, ça me dit rien. non. Vous avez pas vu C'était une exposition avec plein de masques c'était brillant, plein de masques mis dans des cadres. Et en fait, c'était une galerie, je crois que c'était à Paris. Je sais même pas s'il y en avait pas une à Marseille, parce qu'à un moment, elle était itinérante. Et en fait, dans les écriteaux, il y avait marqué masque jeté par une connasse devant Franprix. Masque jeté. Non, masque ramassé, pardon, parce que jeté, tu sais pas où ça a été jeté. Mais masque ramassé. En tout cas, il y avait connard partout, donc je pense que c'était plutôt jeté. Ouais, parce jeté, que si tu ouais. ramasses devant Masque Franprix. ramassé par un enfoiré. Non, si tu ramasses mec. devant Franprix, c'est que ça a été jeté devant Franprix. Masque jeté par un connard devant Franprix, masque jeté par un connard sur la plage. Et ça partout. Ah bah voilà, on partout, les voit là. Partout. Ouais, Mathieu ouais. qui nous affiche. Ouais, non, c'est ça. C'est bravo. C'est drôle. C'était génial. Ah, c'est excellent. C'était génial. Il y avait un gars, bon, je le connais pareil, d'un déchet par jour. Non, mais c'était exceptionnel. Ça a fait le buzz sur Insta, ça. Ah, j'imagine, ouais, c'est Salut excellent. Léa. Salut Léa, j'espère que tu vas bien. Mais tu es là, c'est le plus important. Hello Léa. Oui. Mon premier job d'été, ramasser les serviettes. Connard, ouais. Œuvre d'un connard. Waouh. Shaki, son premier job d'été, c'était de ramasser les serviettes hygiéniques jetées dans les buissons et autres. C'est horrible. Putain, Ça doit j'imagine pas être que un ça métier, marque, ouais. Ah ouais. Bah, Mais c'est un métier. Serviettes hygiéniques Enfin, dans les c'est. buissons. C'est horrible. Mais non. D'ailleurs, c'est très spécifique, genre. Mais Ouais, qui vraiment. fait ça Qui fait Mais qui Non, mais ça, je suis. Bah ça, j'imagine qu'en vrai, pour excuser peut-être un petit peu, je me dis, si t'es une femme, t'as besoin d'utiliser une serviette hygiénique. Oui, mais après, tu changes, mais après, il y a une poubelle. Ouais, mais tu dois te trimballer avec ton truc plein de sang, peut-être, c'est pas. C'est le petite excuse que je donne. Ouais, après, c'est ça, selon les contextes, parfois, tu sais pas quoi en foutre. Là, je Ouais, me mais dis, en vrai, tu vois, tu sors d'un buisson, tu vas pas sortir avec ton tampon. Une fois, je suis allé C'est on était allé à Niolon avec mon père et on se baigne et tout. Et d'un coup, on voit notre chien qui sort et qui est en train de mâchouiller un tampon usagé. Mais non, mais c'est C'était tellement horrible. crade. C'était Au dégueulasse. début, c'est quand t'as ignoble. On commencé aurait dit ta que phrase, c'était je pensais que ça mignon. allait être trop mignon. Oh, mais pas non, du c'est tout. tellement crade. Ouais, c'est absolument pas mignon, c'est dégueulasse. Alors, moi j'ai mon idée d'appli, Mathieu, si tu peux l'afficher. Bon, ça va être moins social qu'Enzo, mais il y a quand même une petite dimension un petit peu complètement sociale. humaine. Alors, ça, c'est la première page. En gros, je vais essayer de montrer un peu comment fonctionne l'appli. Ouais. Du coup, là, tu arrives et en gros, l'idée, ce serait le réseau social s'appelle What's Wrong. En fait, je me disais, justement, un peu comme toi, tu te disais justement sur les réseaux sociaux, on a quand même le côté, on a beaucoup de réseaux sociaux basés vraiment sur l'image et tout. Là, ce serait l'inverse. Ce serait vraiment essayer plutôt de montrer tout ce qui va bien dans ta vie. Ah, tiens, le paysage comme Instagram. Ah, tiens, j'ai mangé dans un bon resto et tout. Montrer réellement ce qui va pas. Et tout le monde a ses problématiques de vie. Et le but, c'est que ça sera résumé en problématiques amoureuses. Donc, c'est-à-dire qu'il va y avoir des problématiques amoureuses, des gens qui ont des ex toxiques, problématiques de drogue, tout ce qui est drogue, alcoolisme, problématiques même par rapport aux LGBT, ceux qui malheureusement n'ont pas pu avoir une famille qui est compréhensive par rapport à tout ça. Toutes les problématiques de vie, finalement, regroupées en plusieurs thèmes. Donc, problématique 1, problématique 2. Bon, il n'y a pas marqué problématique, du coup, il y a marqué les différents thèmes. Tu arrives dans l'appli. C'est anonyme. Donc le but c'est que de base ça soit vraiment anonyme pour que chacun puisse se sentir à l'aise de partager. Safe place. Et il n'y a pas ce truc de genre réseaux sociaux, de se dire voilà je vais être jugé par rapport à... Voilà. C'est justement, même si n'importe qui a une problématique ou même si t'as pas envie de participer à l'application, rien que le fait d'avoir des gens, par exemple tu vas dans la situation amoureuse, tu vois forcément il y a des cas extrêmes, il y a des trucs toxiques, mais il y a juste des gens qui souffrent de trucs amoureux de base, etc. Et tu sens des gens qui ont vécu des choses similaires. Et t'as ça aujourd'hui avec TikTok et tout, mais voilà. Donc ça t'arrive et tu cliques dans la problématique qui te concerne, que tu as envie de voir un petit peu. Mais Voilà, ça, si tu c'est commences à pareil. boire un peu trop, ensuite tu arrives sur la prochaine page. Mais pourquoi ça n'existe pas à l'heure où tout le monde parle du développement C'est vrai, personnel, c'est fou, de la santé mentale, Complètement. ça c'est la grande Voilà. tendance et tout. Ouais, pouvoir totalement. retrouver des gens qui ont le même problématique que toi. Uniquement sur un réseau centré santé mentale, Ouais, mais à santé fond mentale. en fait. Bah ça en fait c'est un peu ça l'idée, parce que moi je suis très santé mentale. Ouais, moi, pareil. moi je fais tous les soirs, enfin tous les soirs, j'ai besoin que toutes les semaines tu vois je me fais un petit brief de ma semaine, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui a Trop pas été, cool. pour justement
être bien psychologiquement et ça m'aide de fou. Vous genre, êtes trop je veux bien. inspirants, les gens de la génération Z, je te jure. Non, mais C'est une toi qui es inspirant maturité d'autres. émotionnelle. Non, mais Ah, c'est vrai, pas tout. mais il y a beaucoup de générations qui vont apprendre de vous. Moi, je vous kiffe. Non, Ah mais ouais. c'est La vrai que génération Z, Je trouve elle ça est, beau de l'entendre parce qu'on l'entend ah non, rarement, non, ça, non, mais justement. moi, je le dis partout. La génération Z, je trouve, elle est extrêmement inspirante. Vous êtes audacieux, vous avez une putain d'intelligence émotionnelle, ça, c'est vrai que vous percutez vite, vous réfléchissez, vous osez prendre des risques, vous essayez des trucs, vous avez pas peur de l'échec, de rebondir et tout. Il y a une maturité énorme. Ah non, mais cette génération, elle est inspirante de ouf, quoi. Et c'est vrai que l'intelligence émotionnelle, c'est un truc beaucoup plus développé. J'ai l'impression que chez les jeunes personnes, il y a Oui. plus ce truc. Ouais. Oui. Et comme le bien-être personnel, moi j'en ai parlé à une amie et on se rendait pas compte qu'elle faisait un peu le même truc que moi, de résumer, tu vois, sa semaine et tout. Et j'étais, c'est fou, genre. Elle a ton âge aussi? Ouais, à peu près, tu vois, c'est même. Et c'était drôle, tu vois, je m'attendais pas à ça. Et au final, je sais que, j'adore. voilà. Alors que c'est un truc que. Sinon, moi je sais que c'était un truc que des gens en dépression font, tu vois, mais nous on n'est pas en dépression, c'est juste on va être bien-être psychologique non. quotidien et tu le fais, voilà. C'est une introspection. Ouais, c'est une introspection personnelle et en vrai Bah c'est ouais. super important parce que voilà, Grave. bref. Et du coup tu cliques, par exemple, imaginons que tu cliques, je regarde le truc de l'amour, tu cliques sur l'amour et t'as plusieurs témoignages, donc c'est sous la forme de post un peu, voilà, anonyme pareil, plusieurs formes de post sur une explication de qu'est-ce qui est pas allé pour moi, etc. Voilà. Imaginons que tu es inspiré par un post. Un peu comme, tu vois, la chef d'État, enfin la chef d'État. Moreno. Elisabeth Moreno, la ministre, qui était ouais. inspirée par toi. Ouais. Voilà. Là, tu peux liker évidemment, tu peux commenter sous le post, C'est brillant. qui est une explication, et tu cliques ensuite sur une des. Voilà. Si tu imaginons, tu vas aller sur le profil, donc il y a le profil, mais c'est anonyme, c'est sur un Bitmoji, donc il y a un petit Bitmoji et tout. En fait, l'anonymat est cassé que si la personne veut casser son anonymat. Et pour ça, et aussi vraiment très important, c'est évidemment si tu veux bloquer n'importe quel utilisateur, l'utilisateur est bloqué à vie. C'est-à-dire que voilà, il n'y a pas qu'il y ait de troll parce que le côté anonyme me fait vraiment peur sur le côté troll et tout. Oui. Mais le côté, s'il y a quelqu'un qui est bloqué, il faut qu'il soit bloqué même que son téléphone, enfin qu'il puisse pas changer de pseudo ou quoi que ce soit vraiment. Oui, ouais. qu'il soit, D'accord. Bah, tu le fais en fonction de l'adresse IP. Ouais. C'est ça, et qui est pas Mais le t'as but. ça C'est sur Insta, tu sais quand tu bloques quelqu'un, ça dit bloquer cette personne et les autres comptes qu'elle pourrait créer à voilà, l'avenir. mais c'est Oh, vraiment excellent ça. Ouais. Je savais pas. un truc qui soit dans ce thème-là. Essaye de bloquer quelqu'un, même un compte que tu connais pas ou quoi, par curiosité, tu verras. T'as le bouton juste bloquer et en dessous t'as bloqué cette personne et les futurs comptes qu'elle pourrait Ok. créer. Ouais. C'est bien ça, ouais. Parce que je pense que c'est vraiment super important hein, et parce que voilà, sinon il y a le côté de débordement dont j'ai peur, surtout sur certaines Oui, rubriques ou voilà, en vrai, Bah, l'anonymat. le but pour c'est de se sentir certains. soutenu, que, comme tu dis, Être qu'il y a à des gens l'aise. qui se sentent seuls, Self-pace. qui ont l'impression que on leur connaît pas. Et je me dis là où le côté réseaux sociaux rentre en compte, c'est il y a un post qui te plaît particulièrement. Et voilà, genre, moi je me demande d'utiliser peut-être des pseudos. Pour Ouais, c'est qu'on une très puisse bonne reconnaître la personne. Tu dis, 406,80, il a posté plein de trucs que j'aimais bien. Tu vas voir son compte. Et là, en fait, c'est même pas une question d'abonnement, pas d'abonnement. Le but, c'est qu'on soit pas dans le rat. Mais tu peux, en effet, genre, créer un. Entamer une profil d'amitié, discussion, non, quoi. mais demander profil Ah, d'amitié. Et entamer une discussion avec. Voilà, et tu le parles. Tu dis, bah voilà, moi j'ai vécu ça aussi. Et l'anonymat, il reste le même. C'est juste si tu veux briser l'anonymat dans le message, bah je m'appelle comme ça. Viens, on s'appelle. Viens, on se. Voilà. Et le but c'est que voilà, il puisse y avoir un échange et avec voilà la base c'est avec tous les posts qui ont été postés par la personne avec une petite biographie et un petit Bitmoji. Oui. En fait, c'est toi qui gères. Si tu peux casser la barrière virtuelle, si Complètement, tu veux, voilà. tu peux rester anonyme si tu veux, tu peux créer du lien au-delà du réseau si tu veux. Mais oui, c'est une safe place. Mais Je pense j'adore. que c'est un bon réseau. Après, il C'est tu peux super. avoir des dérives comme tout, mais c'est un truc à contrôler. Mais c'est pas. Non, Je mais pense que ça peut être une bonne idée. c'est nécessaire. Mais tu vois, ça c'est pareil, c'est des trucs, je comprends pas que ça n'existe pas. Mais pour de vrai, hein, pour de vrai, parce que ça, c'est les grandes actualités, c'est l'écologie. Malheureusement, oui, c'est une actualité parce qu'on se réveille Oui, ah bah maintenant. complètement. Non, mais on se réveille maintenant alors que c'est trop tard. Alors c'est jamais trop tard dans le sens où c'est pas pour autant qu'on va tous jeter nos poubelles dans la rue et se dire de toute façon, non, foutu ouais. pour foutu. Ouais. Mais c'est trop tard, on est déjà dans la merde. Donc l'urgence climatique, elle est là. Donc oui, de réfléchir à elle est où la population, elle est sur les réseaux. Donc effectivement, là, c'est logique. Et toi, aujourd'hui, de toute façon, je l'ai dit tout à l'heure, hein, la moitié, enfin pas la moitié, mais on est sur un bon 30%. Oui, c'est un chiffre que j'avais sorti en plateau. On est sur un bon 30% de gens qui ont fait un burn-out déjà ou qui se sentent en épuisement professionnel. Donc la problématique de santé mentale ou même des relations toxiques, du fait de se dire que j'ai un parent qui est défaillant, j'ai un ex toxique ou j'en sais un frère toxique ou même des amis toxiques, hein, ça existe d'être dans des relations d'amitié toxiques. Tout ça, ça fragilise sa santé mentale. Et où juste on a un vécu qui fait qu'à un moment on est sous l'eau et on n'y arrive plus et on a besoin
de se confier. Et c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est Mm. que parfois on n'a pas le truc verbalement avec Oui, les non, gens de ouais, le ouais. faire. C'est très très dur de verbaliser, d'ouvrir sa bouche et de le dire. C'est plus facile à l'écrit et encore plus Et quand on est l'anonymat, ouais. anonyme. Ouais, c'est ça. Non mais franchement, sur ma vie, c'est brillant. Et Oui, peut-être c'est d'utilité publique vos deux idées. Hein. Non mais je vous jure. Hein. Et il faudrait juste rajouter un petit onglet là où t'as tous les numéros importants, tu sais. Genre Ah les oui, numéros complètement. importants, Ah, mais ouais, non, violence mais faite aux femmes, des D'accord. trucs, tac, SOS, tac, tac. suicide. Tout facilement, tu cliques ouais. juste, ça Ah, je appelle suis directement et tout, tu totalement vois. Oui, Petit oui, onglet, mais En vrai, c'est je une l'ai- très bonne ouais. idée. Ouais. En vrai, ce serait grave une Vous bonne avez idée. des trop bonnes idées. Au vous départ, êtes je me suis dit, bluffants, c'est hein. marrant et tout, mais enfin, c'est marrant, c'est une bonne idée, tout ça marrant, mais c'est une bonne idée de créer ça et tout. Mais oui, je l'avais C'est créé excellent. pour Dorit, pour voilà, Non, le mais- live, mais au final, ouais, ça peut être une bonne idée. Ah Oui, non, ouais, ça par en- contre, ça en est une. il faut avoir des gros modérateurs. En fait, ouais, il faut avoir des modérateurs hyper impliqués Oui, parce oui, qu'avec complètement. l'anonymat, ça Ah peut non, mais je vraiment suis partir en totalement couille. d'accord. mais- C'est Oui, le par gros contre, problème, ouais, mais ouais, c'est le ouais. côté bénéfique de on peut Oui. se lâcher, mais voilà. C'est pour ça que vraiment des modérateurs qui bloquent le compte, mais bloqués automatiquement pour qu'il reste, je reste que la crème de la crème, les gens qui sont là pour partager, et voilà quoi. Mm. Puis même, enfin, vraiment, j'y pense, je me dis même, il faudrait qu'il y ait une problématique parce qu'il y a plein de gens qui vont bien, entre guillemets, qui n'ont pas de gros problèmes impactant leur vie, mais qui vont quand même mal. Ouais. Tu vois, aujourd'hui, c'est pour ça. Et ça se voit pas forcément. Et ça se voit pas forcément, et en fait, c'est juste un mal-être, boulot. Bien genre, sûr. tu enfin, tu vois, comme tu dis, il n'y a pas un truc non plus super grave qui se passe au boulot, mais juste tu te sens pas à l'aise De avec ouf, tes de collègues, tu rigoles pas, t'es pas à l'aise Je socialement. suis Oui. désolé de vous couper. Ah, on va Il devoir est couper. 56 et il y a l'émission qui est à 13h. Zut. Bon, Tu vas peut-être falloir accéder. Bah, juste. Hein faisons les au revoir. Ouais. Et Oui, adieu ouais. déchirant avec Dorit. Adieu déchirant. Bon, je le redis, hein, on a fait 15 minutes au LM Game Show. ML Game Show, c'était passé. Là, on a fait Ouais, 2 heures, c'était ça pas sera pas C'était assez. toujours pas assez. Enfin, on a fait mais un dixième, je crois, de ce qu'on avait prévu. Il y Ouais, a on genre avait plein encore d'autres de jeux, questions. Eh ben, je plein de- reviendrai. Ouais, vraiment. Bah, Ouais. tant mieux, au contraire. Ouais. voilà. Bah ouais. Non, je voulais juste finir très rapidement en disant que, rebondir sur ce que tu as dit, j'encourage les gens à regarder la vidéo d'Omar Sy. Je sais pas si Oui. vous l'avez vu, la vidéo où Quand il est sur un plateau télé. il est sur un plateau télé et en fait il dit On t'arrives le matin au bureau et Michel il est plus là et en fait on dit que Michel il s'est suicidé. Sauf que Michel, quand tu lui demandais s'il va bien, Oui, ça et va, ouais. Michel il te disait oui ça va très bien, mais le problème c'est qu'on regarde plus les gens dans les yeux. Les gens ils te disent que ça va et toi t'es là, tu passes et t'attends même pas la réponse. Sauf qu'en fait non ça va pas. Mais toi tu t'es dit qu'effectivement Michel ça va. Pourquoi? Parce que t'as vu sur Insta qu'il postait des photos avec ses potes, avec sa famille, des photos de ses vacances et tu te dis bon ça a l'air d'aller bien. On a besoin d'humains dans cette société, on a besoin de se reconnecter les uns les autres et de vraiment je te regarde dans les yeux. Moi, ça va vraiment? Est-ce que ça va? Et on se regarde et on s'écoute en fait. Et Paul, on tu es sûr que ça on a besoin de revenir dans l'humain, ça c'est fondamental parce que s'il y a plus d'humains dans la société, on est perdu. Bah, on est fait d'humain. Bah La oui, société est faite d'humain. On est censé être une espèce grégaire, il faut retrouver ce côté social. Ce côté bienveillant, ce Grégaire. côté empathique, Ouais. ouais, on en a vraiment besoin, c'est nécessaire. En tout cas, bon, je le dirai jamais assez. 1000 merci, Oui, Dorit. vraiment, Merci à vous, merci j'ai beaucoup passé un T'es d'avoir venu été de, là. t'es venu de moment. Paris, donc on a une pression, on s'est dit la personne s'est Il déplacée. faut pas le dire de pas la décevoir. Paris-Marseille, ils vont tous se déconnecter Non, du non, live. ça va, ça va. Attention, c'est fini. Oui, partez. terminé. Allez, Paris. Non, c'est bon. Voilà, en tout cas, vraiment 1000 merci d'être venu, Dorit. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci. Il se passe quoi, Enzo? Après, on fait le. Oui, du bilan. coup, après, bah, là, il y a un live de 13h à 15h. Du coup, c'est à l'impro. De 13h Super, à on se fait 15h. remplacer par un live, ils savent pas ce qu'ils font. Et de 19 à 21, du coup, il y a Gaming Massy. Et nous, on se retrouve. Alors, je ne sais plus quand. C'est mercredi, c'est ça, de 15 à 17? Oui, c'est ça. Du coup, mercredi de 15h à 17h. On va faire un live, un nouveau concept, là où on va discuter avec 2 conseillers de la mission locale. Je crois que c'est ça. Enfin, une conseillère de sûr et je crois qu'il y a C'est top. une. Ouais. Je connais plus. Assistante sociale, c'est ah, ça. trop bien, ça va être incroyable. Ça va Donc être passionnant. n'hésitez pas à venir pour poser toutes vos questions et tout. C'est essentiellement pour pouvoir répondre à vos questions qu'on fait cette émission. Et on se retrouve aussi jeudi du coup de 13 à 15 pour un jeu commence avec Enzo et Lucas de Salon. C'est vrai que ça va être fou, ça. Ça. Hâte. Enfin non pas que l'autre ne va pas être fou hein. Tout va être Mais fou, les deux tout vont être va être Tout. Et après, on part en vacances, donc c'est dernier live spécial Noël. Excellent. Ouais. Voilà. Trop bien. Bon, encore une fois, merci Dorit. Merci énormément Merci à vous, Dorit c'était d'être venu. super. Ouais. Merci à vous d'avoir suivi. Et bah Merci à vous et on Merci se retrouve très à vous bientôt. et à la prochaine. Mercredi. Bisous. Bravo à toute l'équipe en régie, merci. Oh.